Alors on est tellement heureux, je voulais vous saluer, vous dire bonjour pour cette journée qui commence. On est content de pouvoir partager la matinée ensemble sur cette dimension de collaborer avec le Saint-Esprit. Et on va pouvoir partager sur ce domaine dans plusieurs notions du travail avec le Saint-Esprit. On abordera beaucoup de choses, j'espère qu'on pourra tout faire. Et le but, c'est qu'on puisse avoir un échange avec vous. Et l'autre chose, c'est que vous puissiez aussi l'exercer. Donc, on ne veut pas faire l'atelier pour mettre beaucoup de choses dans la tête. Je pense que dans toutes les églises, on a reçu, moi je dis souvent, les chrétiens sont comme des gens, comme les canards. On les gave, et ils font du foie gras. C'est bon à Noël, mais le foie, c'est pas très bon qu'il soit cirrhosé. Mais il faut utiliser notre foi. Et je crois que Dieu a un but et il veut absolument que son Église manifeste le royaume de Dieu. Donc, je suis venu avec un ami qui est Guillaume et vient avec moi. Et Guillaume est de Marseille, il vous racontera qui il est. Et c'est la première fois qu'il va partager sur un séminaire comme cela. Voilà, alors il tremble un petit peu, mais... Il a reçu une onction spéciale sur la guérison. Dieu se sert de lui pour avoir des paroles de connaissance sur la guérison et Dieu guérit, manifeste sa puissance. Donc, on va faire ces choses-là, mais aussi, on aura un temps où nous-mêmes, nous pourrons recevoir des choses pour vous, parce que je pense qu'il faut les deux côtés aussi. Mais le but, c'est quand même que vous l'exerciez. D'accord? Donc, je vais le laisser commencer. Et puis on travaillera en collaboration ensemble. S'il a des choses à dire, il peut intervenir et on va essayer de travailler ensemble pour apporter le maximum de ce que Dieu nous a donné. En fait, le but, c'est qu'il y ait beaucoup de Guillaume ici et beaucoup de Hervé. C'est-à-dire que des gens comme vous puissiez manifester ce qu'on vit dans notre vie et qu'on le partage avec tous les gens sur cette surface de la terre qui ont tellement besoin. D'accord? Alors je lui laisse. Oui, je passe à la télé, oui. Pour une première, c'est une première. Bon, ben voilà, donc il m'a dit, je m'appelle Guillaume, je viens de Marseille, et pour dire un peu qui je suis, j'ai presque 37 ans, et j'ai vécu 32 ans sans le Seigneur. Et il est venu me chercher il y a 5 ans, et il a commencé très fort en venant me chercher, par des miracles, par délivrance, guérison. Et très vite, il a commencé à m'utiliser. Et ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai donné ma vie à Jésus, on m'a encouragé à commencer par lire les 4 évangiles pour comprendre qui était Jésus et ce qu'il avait fait. Et ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai commencé à lire les évangiles, c'est l'importance du ministère de guérison et de délivrance et la puissance que le Père lui a donnée et les signes. Et il y a un petit chiffre qui est assez étonnant. Il y a 3779 versets dans les 4 évangiles et il y en a 727 qui traitent uniquement de la guérison. Ça fait 1/5 des évangiles. 1/5. C'est quand même assez énorme. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que souvent, on s'arrêtait au message de pardon et de paix de Jésus. Ce n'est pas du tout pour le rabaisser cet élément-là, mais qu'on n'insistait pas assez sur cet élément. Et ce qui m'a après vraiment encouragé, c'est quand j'ai commencé à voir ce que Jésus avait dit à ses disciples. Et je vais rebondir un peu là-dessus. Pour repartir un peu dans ce qu'a partagé Steve hier matin, quand il a parlé de la puissance du royaume, que nous sommes des ambassadeurs, que nous devons démontrer la puissance du royaume sur terre, car on voit à quel point le monde en a besoin. On voit de plus en plus de reportages à la télévision, souvent sur les rebouteux, sur la voyance,
sur l'astrologie. Et bien souvent, je me suis demandé, mais où est l'Église? Où est l'Église de Jésus-Christ, à qui il a été donné autorité, à qui il a été donné mandat sur terre? Il y a la mission. Jésus, quand il a envoyé les 12 apôtres, il a soufflé sur eux et il leur a donné autorité. Et il leur a annoncé comme ordre de mission, quand il était encore avec eux, allez dans les villages, guérissez les malades, chassez les démons et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume est en nous, comme l'a dit Steve. Le royaume, il est en nous par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est notre ordre de mission. Quand Jésus est parti, quand il est retourné auprès du Père, il a annoncé à ses disciples, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Il a dit aussi, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ce verset en Matthieu, je pense que tout le monde le connaît par cœur. Mais bien souvent, on s'arrête à ça. On s'arrête. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce qui me frappe dans la Bible, c'est qu'il y a un petit chiffre, après faites de toutes les nations des disciples, mais il y a aussi une virgule, parce que la phrase, elle se continue. Et la suite, c'est « et apprenez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et qu'a prescrit Jésus à ses disciples? Voilà, chasser les démons, de guérir les malades avec l'autorité qu'il nous donne. Cette autorité, il nous l'a transmise par le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, il habite en nous. Il coule sur nous. Et ce n'est pas une histoire de grand ministère ou de responsable. J'ai vraiment dans le cœur cette certitude et cette foi que ce mandat, il est pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Je pense qu'on a besoin d'être touché par Dieu pour avoir un renouvellement de notre intelligence, que cette certitude s'ancre dans nos cœurs, avec une soumission à Dieu et un amour pour lui. Lui obéir, se laisser faire. C'est un défi pour moi aussi. Hein. Comme a dit Hervé, Dieu m'a fait la grâce de m'utiliser, mais j'ai été encouragé à le faire. Quand je me suis converti, on m'a dirigé vers une église à Marseille, c'était l'église de Jean Pionel, et il m'a encouragé à prier conformément à ce que je ressentais dans mon cœur. Et ça a été un défi pour moi. Et la première fois que je l'ai fait, c'était sur le chantier, je suis maçon, j'ai prié pour un collègue de travail qui avait un problème de dos. Et ça me touchait parce que 2 mois après ma conversion, Dieu a guéri mon dos. Je ne pouvais plus travailler sans ceinture de maintien, des sciatiques. Et j'ai osé prier pour ce collègue de travail. Et Dieu l'a guéri sur le chantier. Il commençait à boiter, il avait la sciatique, le nerf sciatique qui se coinçait, les disques pincés. J'ai prié pour lui dehors au mois de janvier, en plein hiver, 4 couches de vêtements, il y avait un Mistral terrible. Et il m'a dit, ta main est brûlante. Au travers toutes les couches, Dieu l'a touché à ce moment-là, il a senti, et après il s'est penché dans tous les sens, il a fait, c'est incroyable, je sens plus rien. Malheureusement, il ne s'est pas encore donné au Seigneur, mais il a été touché. Il a été touché. Je pense qu'on doit avoir une envie de vivre ces choses, car c'est ce que nous demande de faire le Seigneur. Il nous demande de collaborer avec son esprit. Il veut toucher les hommes. Et je pense qu'on doit rentrer dans ces domaines-là sans chercher
à vouloir se dire, finalement, est-ce que cette personne va accepter Jésus ou pas? Comment il va... Je pense qu'on doit laisser tout ça à Dieu. Je pense qu'on doit se contenter d'essayer de lui obéir, je pense. Et je m'inclus là-dedans parce que c'est pas toujours facile de se diriger vers quelqu'un qu'on ne connaît pas et lui dire, écoute, je pense que Dieu veut te guérir. Est-ce que tu veux bien que je prie pour toi? Je m'inclus dans ce défi. Bien que j'ai envie de voir le royaume de Dieu grandir, que j'ai envie de le voir guérir, que j'ai envie de le voir délivrer les gens, c'est pas facile. Donc je pense que je vais laisser la place à Hervé pour qu'il vous parle de la collaboration avec le Saint-Esprit. Mais voilà, j'ai vraiment envie de vous apporter cet encouragement. On reparlera de la guérison un peu plus tard, mais vraiment cet encouragement, avant qu'Hervé vous parle de la collaboration avec le Saint-Esprit, de vraiment vous mettre dans... accepter le fait que c'est pour chacun d'entre vous, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pas réservé à des ministères ou à une élite, c'est pour chaque chrétien, c'est pour chaque disciple de Jésus. Une petite anecdote, le jour où Dieu a guéri mon dos, c'était dans un séminaire à Voiron, donc c'était 2 mois après ma conversion, et il y avait un pasteur évangéliste, un grand évangéliste, pasteur suisse, incapable de me souvenir son nom. Et il y avait aussi un chanteur chrétien qui était là pour la louange pendant ce séminaire, et qui a pris la parole le dimanche matin. Et cette parole m'a vraiment impacté, car il avait dit... Je trouve tellement dommage que tant de chrétiens ne vivent pas ou ne cherchent pas à vivre tout ce que la vie de chrétien apporte. Tout ce que le Saint-Esprit nous apporte, tout ce que Dieu veut nous donner. Et il trouvait ça dommage et il était attristé. Et cette parole a fait un écho incroyable dans mon cœur. Et 10 minutes après, lors d'un temps de prière, sur ma chaise, à prier tout seul en langue et à demander à Dieu ma guérison, je l'ai reçue, il me l'a offerte. Et voilà, je voulais juste vous partager ça pour commencer. Voilà, alors c'est vrai, je crois que, on peut lire dans 2 Corinthiens 13, on va lire ça, on va prendre la parole un petit peu pour étayer tout ce que l'on dit et ce qu'on va faire. Et 2 Corinthiens 13 est une formule de politesse, si on veut, de Paul aux Corinthiens. Mais même dans la Bible, les formules de politesse sont très importantes. Un point et une virgule, pour moi, la Bible, c'est quelque chose d'important. Tout est important dedans. Et tout veut dire quelque chose. Et c'est important de la lire. Et là, il est dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Dieu veut qu'on communique ou qu'on communie avec le Saint-Esprit. Ça veut dire parler avec lui, vivre avec lui, marcher avec lui, partout, dans tous les instants de notre vie, de pouvoir être un instrument et communiquer avec lui. Vous savez, si, admettons, on peut poser une question, si on arrêtait les téléphones portables qui ne marchent plus de téléphone, ça c'est dur pour les jeunes, mais aussi pour les autres, moi aussi je l'ai toujours dans ma poche, mais si on arrêtait toutes ces choses, si on arrêtait les moyens de transport, avion, train, d'un seul coup plus rien, il se peut que d'un seul coup il n'y ait plus rien, tout se coupe, vous avez remarqué, quand il y a une panne, tout se coupe, le monde est perdu, on ne peut plus vivre. Vous imaginez ? Impossible de vivre sans ces choses, parce que c'est un moyen aujourd'hui de communiquer avec le monde à l'extérieur. Imaginez, la télévision peut aller jusque dans les pays d'Algérie, Afrique, à l'autre bout du monde, sans bouger de place. Mais si tout ça s'arrêtait, eh bien, vous voyez, la communion avec le Saint-Esprit, si elle n'est pas avec nous, nous ne pouvons pas vivre notre vie avec Dieu. C'est impossible. On s'enferme et on vit notre foi et on devient tellement enfermé sur nous-mêmes qu'on devient religieux. On a besoin de communiquer avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est une chose
qui est très importante pour notre vie. Sinon, tout va devenir dur. On pourrait dire en Jean 14, versets 16 à 18, si vous l'avez, Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Vous l'avez. Il est dit ici, je dirais même que, on va le lire avant peut-être, ça serait bien. Excusez-moi, Jean 14 pour... Ici, 14, 16 à 18. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Dieu est avec nous. Et je pense que la mesure de notre foi est directement proportionnelle à notre communion avec le Saint-Esprit. Des gens disent, j'ai pas beaucoup de foi. Et j'ai dit, mais quelle relation tu as avec le Saint-Esprit ? Est-ce que tu l'écoutes ? Je crois que notre foi va grandir plus vous aurez cette communion avec le Saint-Esprit. Et il nous faut cela. Même si la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu abonde dans le ciel, elles ne pourront être utilisées pour nous, elles seront sans utilité s'ils ne peuvent nous atteindre, d'où le Saint-Esprit pour nous communiquer ces choses. On a beau dire Dieu nous aime, la grâce de Dieu est là, mais si elle ne vient pas vers nous, on ne pourra pas la vivre. D'accord ? Donc on a besoin de cette relation et cette intimité avec le Saint-Esprit. Alors il y a plusieurs manières de vivre avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, dans notre vie, tout ce que l'on fait peut être utilisé. Je vais vous citer des choses et des expériences que j'ai faites qui vont vous permettre aussi de dire, mais c'est possible à vous aussi de le vivre avec le Saint-Esprit. Alors, on peut commencer par la prière. La prière, je sais qu'il y a un atelier de prière. On peut très bien prier et citer tout le chapelet, et puis ça ne change rien au problème, n'est-ce pas ? On va réciter, on va égrener, béni, 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 mais au bout du compte, combien de résultats nous avons dans nos prières ? Alors, Dieu veut que l'on prie avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? C'est ce que la Bible dit. Il est dit en Jude 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Priez par le Saint-Esprit. Dieu veut que l'on prie avec ce que nous sommes, mais aussi inspirés par l'Esprit. C'est très important. Je vous raconte une histoire qui pourra servir à d'autres. Une année, certains la connaissent, cette histoire. J'en ai beaucoup, mais une que j'aime aussi beaucoup, c'est en 1991. C'est des années très anciennes, n'est-ce pas ? Et j'étais en train de faire une école biblique. Et voilà, j'étais dans cette école et j'avais laissé femmes et enfants. J'étais descendu jusqu'à l'autre bout de la France pour pouvoir faire mon école. Et puis, j'étais logé chez des gens qui m'ont fait une chambre mansardée spéciale pour moi. Et j'étais dans une famille avec 5 enfants. Je n'étais pas trop déboussolé. Les enfants, ils étaient super, mais voilà, des fois, ils mettaient la main dans le plat, ils me mettaient la main dessus. Voilà, j'étais vraiment pas, j'étais dans une... Voilà, avec des enfants, on sait ce que c'est. C'était super. Puis, quand je faisais les cours, donc je n'étais pas dépaysé, j'étais encore sur la terre. Et puis, quand j'écoutais la formation qu'on faisait, tous ces enseignements assez compliqués quand même, je n'étais pas tout jeune, alors je les copiais quand j'écoutais. Puis quand je rentrais dans ma chambre le soir, je les recopiais de nouveau pour pouvoir bien retenir. Voilà, c'était comme ça que je pouvais développer et comprendre ce que l'on disait. Puis un soir, j'étais tellement fatigué. J'ai dit, écoute Seigneur, j'en peux plus, je veux dormir, je ne veux plus rien faire, je veux dormir. Et je me couche et je dors très vite. Et puis, en pleine nuit, j'entends un bruit bizarre
Et c'était un bruit sourd qui se disait comme ça. Je lui dis, mais ça m'a réveillé. J'ai dit, c'est pas possible, j'ai sommeil. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et j'ai dit, j'en ai marre. Je me tourne et je me rendors. Et puis de nouveau le bruit. Après, je dis, mais c'est pas possible. Il y avait comme un vasistas au-dessus, vous savez, ces fenêtres sur les toits, et je grimpe sur la chaise pour regarder s'il y a quelque chose dehors. Je dis, il y a des jeunes qui font les fous dehors, là. Il n'y avait personne. Je regarde dans le ciel, il n'y avait rien. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai dû rêver. Je me redescends et je me recouche. Et de nouveau, je m'endors. Et d'un seul coup, encore le bruit. Je dis, c'est pas possible, je ne vais pas dormir. Et puis d'un seul coup, j'entends une voix qui me dit, Hervé, lève-toi et prie. Je dis, ça alors? Je dis, écoute Seigneur, j'ai sommeil, moi. Je veux dormir. Il n'a pas pitié. Il faut toujours être prêt. Alors, je me lève et je dis, mais pourquoi prier, Seigneur? C'est compliqué, ça ne vous est jamais arrivé ça. Rien d'autre. Lève-toi et prie. Et je m'assois sur ma chaise et je dis, tant pis, je vais prier en langue. Et puis on verra. Alors je prie en langue. Et d'un seul coup, l'Esprit me saisit et me transporte au-dessus d'un autre pays, comme ça, d'un seul coup. Et j'étais bien assis, je n'ai pas fait de voyage astral, n'ayez pas peur. J'étais vraiment assis sur ma chaise, j'étais conscient que j'étais là. Et d'un seul coup, j'étais parti et je commence à voir des gros avions. Et de nouveau, j'entends le bruit, gros avions. Et des bombes qui tombaient. Et je vois dans le bas des hommes et des femmes qui disent, oh Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous, je vais mourir, on va mourir, viens nous secourir. Et je vois les gens de mes yeux, mais vraiment tout en étant dans la prière. Et je commence à prier pour eux. Oh Seigneur, protège-les, mets ta main. Dieu se servait de moi comme un intercesseur, vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est bien la prière, n'est-ce pas, tout cela? Et puis, quand c'était fini, je dis, Seigneur, je vais me coucher, je suis fatigué. Voilà, et je suis allé me recoucher. Il y en a qui n'auraient pas dormi, mais moi, j'étais tellement fatigué. Le lendemain matin, je me lève, et l'homme chez qui j'étais était professeur dans les hautes élèves, professeur de maths, vous savez, c'est dans les classes supérieures. Il commence très tôt pour corriger, travailler. Et il me voit, il me dit, Hervé, tu as bien dormi? Ah, j'ai dit non. Cette nuit, je lui raconte mon histoire. Et là, il devient pâle et puis il me dit, mais écoute, tu racontes ce que la radio vient de raconter. Et je dis, qu'est-ce qu'elle a dit, la radio? Et la radio avait dit que la nuit même, il s'était passé un bombardement en Irak et que les Américains étaient en train de bombarder l'Irak. Et c'était terrible ce qui se passait. Et j'ai dit ça alors, mais je dis à quelle heure? Et c'était à l'heure pile que j'ai commencé à prier. Bizarre comme histoire, quand même. Et puis, j'étais impressionné, je dis, Seigneur, tu t'es servi de moi pour là-bas, mais moi, j'étais bien loin de ce pays, n'est-ce pas, d'Irak. Et puis, j'ai continué mes cours. Et puis, 10 ans après, je vous assure que Dieu donne la réponse à nos prières. Comme quoi, quand on prie avec lui, il veut nous encourager, comme il a dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je vais dans une église, et là, je témoigne de ça, quand d'un seul coup, le pasteur fait ça, comme ça. Je dis, waouh, qu'est-ce qu'il veut dire? Et c'est impressionnant quand quelqu'un vous fait ça. Et puis, je regarde là où il fait la main, c'est normal et naturel, et je vois les gens qui font comme ça, et je dis, stop, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, les gens se lèvent, et quand ils se lèvent, je dis, mais c'était les mêmes gens que j'ai eus quand je priais, qui étaient en bas en Irak, c'était des Kurdes. Et ces gens commencent à dire, oui, on disait, Seigneur, Seigneur, ils disent la même voix, les mêmes choses, j'entends les mêmes... J'étais les personnes exactes que Dieu m'avait montrées. Et il se trouvait dans cette église-là que je suis passé, que je ne suis plus jamais retourné dans cette église. Et c'est incroyable. Alors après, vous imaginez tout ce qui a pu se passer, la fête. Bon, voilà, on a mangé le méchoui, on a fait beaucoup de choses. Voilà, et le lendemain, c'était la grande fête. Et pour vous dire que Dieu veut se servir de nous, c'est-à-dire que l'intercession, si elle n'apporte rien concrètement, on a besoin de vivre dans les choses de la prière, c'est-à-dire de voir du résultat. Le royaume de Dieu, n'est-ce pas, du résultat? Et je crois qu'on a besoin, quand on prie,
de pouvoir écouter ce que l'Esprit dit. Ce matin, j'ai eu, alors tout le monde prie, et moi j'étais déjà parti ailleurs, en Israël. Je ne suis pas un pro-Israël, mais je prie comme beaucoup le peuple chrétien pour Israël, et j'ai eu le président d'Israël que j'ai vu devant mon visage, et Dieu m'a dit de prier pour lui. C'est incroyable. Alors moi j'étais avec les autres qui priaient pour Marseille, et puis pour le... C'est terrible. J'ai dit, on se trompe, il faut prier pour... Mais je dis, je ne vais pas bousculer quand même, n'est-ce pas? Et je crois que, oui, c'est pour ça que des fois, on a l'impression que je ne suis pas là, mais je suis aussi branché ailleurs, et c'est difficile à vivre toutes ces choses. Hein. Voilà, on est sur la terre, hein, mais quand même. Et je pense que Dieu a des choses à nous dire. Il veut mettre des fardeaux sur nos cœurs pour prier pour des choses bien précises. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier avec notre intelligence. Comprenez, il y a des choses qu'on doit prier dans l'Église, pour un tel, mais il y a aussi des priorités à Dieu pour prier. Vous comprenez? Je vous en raconte une autre histoire sur la prière, ça vous va? Alors, ça c'était une fois dans une forêt. Même dans la forêt, Dieu y parle. J'aime aller dehors, prier dans la forêt, marcher. Et il y a beaucoup d'années en arrière aussi, j'étais dans la forêt et je louais Dieu. Écoutez, je vivais des choses formidables parce que même les biches venaient à côté de moi. C'était incroyable. Et moi, j'ai dit, Seigneur, j'étais heureux. Je louais Dieu, je dis, mais Seigneur, c'est magnifique, elles n'ont même pas peur de moi. Et elles étaient là à manger. Mais je dis, ça alors? J'ai jamais vu ça de ma vie. Et j'étais en train de louer Dieu. Et puis j'étais tellement content quand Dieu, bien sûr, il m'arrête pour mettre sur mon cœur un fardeau. Et d'un seul coup, encore, je dois voir des histoires avec des avions, je vois un avion et l'avion en danger qui va se cracher. Et Dieu me dit, prie, parce que j'ai des gens à moi dans cet avion. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence à étendre mes mains et prier. Pourquoi j'ai étendu mes mains? Je ne sais même pas, j'ai fait machinalement ce que Dieu voulait que je fasse. Et je commence à porter comme ça quelque chose. Et j'avais l'impression de porter l'avion. Et je commence à prier. Et j'intercède. Et j'étais lourd ce que je portais. Et je le dépose au droit par terre, comme ça. Et Dieu dit, c'est fini. Et moi, je suis reparti à louer. Je suis comme ça, je peux changer d'un moment à l'autre. Je ne m'attarde pas sur les choses. Il y en a qui seraient là peut-être longtemps dessus. Moi, c'est fini. Une fois que c'est fini avec Dieu, c'est fini. Voilà, j'ai fait ce que je devais faire. Il cherche des intercesseurs en esprit et en vérité, n'est-ce pas? De ceux qui sont au cœur du Père. Et ça, c'est pour tout le monde ce que je vous dis. Hein. On peut tous le vivre. Puis, encore 10 ans après, peut-être je peux vous donner ça, Dieu me fait rencontrer quelqu'un. J'ai plus jamais rencontré ces gens-là non plus. Et puis, j'étais en train je devais faire orateur. C'était dans un hôtel, vous savez. Et puis, je devais être orateur dans cet hôtel. Et puis, peut-être qu'il y a eu des gens qui étaient là ce jour-là, je ne sais pas, peu importe. Puis, il y avait un homme qui était devant l'entrée. Et puis, je le voyais tellement bavard. J'ai dit, je ne veux surtout pas le rencontrer, Seigneur. Je me mets dans les toilettes parce que je ne voudrais pas qu'il me parle avant. Il va me raconter toute l'histoire de l'Église. Alors, je me planque dans les toilettes et je prie dans les toilettes. Et Jésus, il est dans les toilettes aussi, hein, je vous assure. Hein. C'est l'endroit où personne ne vous dérange. C'est super. Alors, ça va bien. Et donc, je prie, et puis je dis, Seigneur, fais qu'il ne soit pas dehors quand je vais ressortir. Je sors, encore là. Je dis, pourquoi tu m'as fait ça, Seigneur? Mais écoutez, vous allez voir. Donc, le gars commence à me raconter toute sa vie, bien entendu, et puis il me décrit toutes ces choses. Puis il dit, oh là là, j'ai beaucoup d'enfants. Je dis, ah bon, vous en avez combien? 12? Oh, un peu comme la famille. Et je dis, waouh, c'est bien, vous avez bien travaillé. Oh, mais ce n'est pas tous mes enfants. Il dit, on en a adopté beaucoup. Je dis, ah bon, mais je dis, ça c'est formidable. Je dis, quand même, c'est quelqu'un de bien, j'avais de mauvaises pensées pour lui, moi. Je ne voulais pas le rencontrer. Bon, mais c'était surtout pour ne pas être dérangé avant la réunion, quoi. Et puis, le gars me raconte, puis d'un seul coup, il dit, ah, j'ai une histoire à vous dire de ces 2 dernières filles. Et c'était des filles étrangères, vous savez, d'un autre pays, et qu'ils ont adoptées. Et il dit, ils ont une histoire incroyable, ces filles-là. Je dis, ah bon? Et il commence à me dire toute l'histoire. Et bientôt, la louange allait commencer. J'ai dit, oh là 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 là. Et il dit, voilà, on est allé les chercher. Elles étaient petites avec ma femme parce que Dieu nous a montré. On avait laissé nos enfants à la maison, des gens les gardent, les autres. Et
on était en avion quand d'un seul coup, le pilote dit « l'avion va s'écraser. Si vous avez des prêtres ou des pasteurs au milieu de vous, allez les voir parce que c'est fini. » quoi. Ils annoncent la fin de l'avion, allait se cracher, quoi. S'il n'y avait rien d'autre possible. Et lui, il est tellement spirituel aussi, il était content de pouvoir prier pour tous les gens. Il y a une hôtesse qui s'est convertie, il y a eu beaucoup de choses, il me raconte tout ça. Il était tout heureux. Et puis il dit, mais ma femme, il dit, c'était terrible pour elle. Elle était là avec les 2 enfants de chaque côté, elle pleurait, elle pleurait. Elle dit, Seigneur, regarde, mes enfants, ils sont là-bas en bas. Tous, ils sont restés, nous, on va mourir. Pourquoi tu as fait ça alors que c'est toi qui nous as donné ces 2 petites? Mais pourquoi? Et elle pleurait. Quand d'un seul coup, voilà, elle était assise et elle regarde au hublot, puis elle voit 2 mains qui portaient l'aile. Elle dit, ça alors, c'est des anges. Et l'avion s'est posé au droit. On n'a jamais vu ça, comme un hélicoptère. C'est incroyable, ça c'est le miracle de Dieu. Et elle disait, ah, mais c'est des anges qui nous tiennent. Et en fait, c'était moi l'autre bout qui priait. Mais en vérité, c'était pas moi qui tenais l'avion, mais pour vous montrer comment c'était, mais c'est pour faire voir la relation de ce que Dieu fait. Puis alors il me dit ça, et moi quand il raconte ça, je commence à pleurer. Puis il dit d'ailleurs, ma femme, elle arrive, elle va vous raconter. Sa femme arrive, elle n'a pas dit un mot, elle n'a pas entendu notre conversation. Et quand elle me voit, elle dit « Vous êtes l'homme de notre histoire ». Je dis « Ça alors ?» Et elle commence à pleurer avec moi. Et après, il y avait la réunion. Vous imaginez, quand vous rentrez dans la réunion, en pleine larmes, je pleurais. Les gens ils me disent « Vous êtes malheureux ?» Je dis « Non, je ne suis pas malheureux. » Et puis, les gens voulaient prier pour moi parce qu'ils disaient « Mais il a peur ». Mais je n'avais pas peur. Mais j'étais touché et ému de ce que Dieu avait fait et que Dieu m'a utilisé sans comprendre grand-chose. Quand vous priez, on ne comprend pas tout. On ne sait pas tout ce qui va se passer, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut, c'est être prêt à être utilisé par Dieu pour accomplir des choses préparées d'avance par lui. Il a beaucoup de sujets de prière, il a beaucoup d'interventions et il cherche son peuple pour pouvoir être un instrument entre les mains, pour pouvoir intercéder. Vous comprenez que l'intercession, après tout ça, c'est difficile. Quand on va dans des réunions et que c'est « Ah, béni un tel, il a mal là, béni un tel, oh, c'est terrible », on se concentre souvent sur nous-mêmes. Je ne dis pas que c'est mal, mais on fait du nombrilisme, tellement c'est dur. Mais Dieu veut qu'on regarde comme lui voit. Et quand on prie comme lui voit, alors c'est la bénédiction, n'est-ce pas? Il faut que je fasse très attention à l'heure, parce que moi, je suis quelqu'un qui peut rester jusqu'à ce soir ou demain matin. Voilà. Excusez-moi. Et je crois que Dieu veut que l'on apprenne à prier avec lui. Ça, c'est des expériences personnelles. Et je crois que moi, je vous encourage en tout cas à essayer d'exercer ce don, cette dimension de communion avec le Saint-Esprit. Je crois que Dieu veut et il a des sujets importants à déposer sur nos cœurs. Je cherche des gens qui se tiennent à la brèche. Ça veut dire des gens qui sont prêts à faire ce que lui veut. Vous savez, des sentinelles, des gens qui veillent, des gens qui regardent. Vous savez, le monde va mal, mais Dieu cherche son peuple. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans ce monde? On va subir ou est-ce qu'on peut changer la face de ce monde? Il est encore possible. Vous ne croyez pas? Il y a tellement, tellement de gens qui ont besoin. Et je crois que dans le monde entier, je voyage beaucoup, dans beaucoup de pays, beaucoup de nations, et je suis étonné comment Dieu utilise les gens de plus en plus et comment il manifeste sa puissance. On a besoin d'être un instrument et de savoir que vous êtes des instruments entre la main de Dieu et qu'il faut oser. J'ai aimé, comme il disait tout à l'heure, voilà, je n'osais pas, mais j'ai osé prier. C'est-à-dire que c'est un défi, n'est-ce pas, de faire ce que Dieu nous demande, parce qu'on a peur que ça ne marche pas. Mais ça ne te regarde pas. C'est lui qui fait, c'est pas toi. Il ne faut pas être orgueilleux, juste être des instruments de bénédiction. Donc la prière est quelque chose d'important. Je crois que Dieu veut que l'on prie avec lui. Alors, Dieu veut nous parler aussi et se servir de nous. Vous connaissez le don des langues. Vous savez, entre le parler en langue
et le don des langues, c'est deux choses différentes. Le parler en langue, c'est quand on reçoit l'esprit, la glossolalie, on parle en langue. Et souvent, il y a un mélange. Et le don des langues, c'est des langues que l'on va parler, qu'on ne connaît pas, mais qui existent. Alors, je vous raconte une histoire. Ça va? C'est quelque chose de vécu. J'en ai eu plusieurs aussi dans ce domaine. J'étais dans une église, et puis, voilà, on était rassemblés dans des réunions normales. Moi, j'étais à la sono, et je faisais la sono. Et même à la sono, Dieu peut nous utiliser. C'est extraordinaire. Hein? On croit que parce qu'on fait quelque chose, Dieu ne peut pas nous utiliser. Mais si, il peut. Et alors, j'étais là, en train de bien faire les choses pour les personnes âgées, et puis pour qu'elles entendent. Et puis, je faisais mon mieux, mon travail pour le Seigneur. C'était mon service. Puis, après, d'un seul coup, je me mets à parler dans une langue bizarre, que je n'avais jamais parlé de ma vie. Et je commence à parler. Et il y avait deux jeunes qui étaient arrivés, qui s'étaient assis au bout de l'église, normal, comme dans toutes les églises. Et d'un seul coup, je parle, et ces deux jeunes étaient saisis par l'esprit et tombent à genoux et ils pleurent. Et moi, j'ai dit, il est dit de demander l'interprétation. Je dis, Seigneur, je la veux, je la veux, je la veux. Qu'est-ce que tu as dit? Et d'un seul coup, paf, je me mets à parler en français courant, et je redis simplement ce que j'ai dit dans la langue que j'ai parlé. Et tout a été dévoilé à l'église. En fait, ces jeunes étaient des Algériens, d'un village, et j'ai parlé le dialecte de leur village. Et Dieu a parlé sur leur intention de ce qu'ils venaient faire en France. En fait, ils venaient détruire. Et moi, je les ai dévoilés. Pas Hervé, mais l'Esprit au travers de moi. Comprenez ce que je veux dire quand je dis cela. Et Dieu a su parler avec leur langue. Et alors, à la fin, les jeunes se sont levés et ils voulaient me casser la figure. Et ils disaient en arabe, et moi je ne comprenais plus rien. Parce que c'est juste à ce moment-là que j'ai eu ce don. Sinon, je ne parle pas beaucoup de langues à part le français. Et c'est déjà difficile. Et alors, ils me disent en français, parce qu'ils voient que je ne comprenne rien, « Oui, pourquoi tu étais dans notre village? Tu nous as dénoncés, tu n'avais pas le droit de nous dénoncer, c'est pas bien ce que tu as fait. » Et j'étais en colère après moi. Ouah. Et j'ai dit, le pasteur, c'est celui-là. Je n'étais pas pasteur. Et c'est lui le responsable. Et je vous assure que c'est comme ça que ça se passe. Et Dieu a touché leur cœur, parce qu'il a voulu parler directement à eux. Une fois, c'était en araméen. J'ai parlé la langue de Jésus, c'est formidable ça. Hein, je voudrais bien encore, mais quand il voudra. Et j'ai parlé, et je n'ai pas compris que je parlais comme ça. Mais d'un seul coup, c'est un Suisse. Vous voyez, il y a des Suisses, ils connaissent beaucoup de langues aussi. Hein. Ils sont forts, les Suisses. Hein. Et un Suisse se lève, c'était dans une école que je faisais. Il me dit, Hervé, tu connais l'araméen? Je dis, non, je ne connais pas l'araméen. Tu as parlé en araméen, et ce que tu as dit, c'est... Et il a cité tout ce que j'avais dit en araméen. Il dit, mais c'est incroyable, parce que lui, il avait appris. Alors il dit, moi je suis bouleversé, je sais que je dois continuer maintenant cette langue, parce que Dieu veut m'utiliser. Ça a bouleversé sa vie, et ça lui a donné un impact. Pour vous montrer que Dieu peut nous utiliser, même dans le don des langues, pour parler à des hommes, à des femmes dans les pays étrangers, n'est-ce pas? Une fois, c'était en Ariège, pareil, une fille algérienne qui était là dans la salle. J'aime les Arabes, hein. C'est peut-être pour ça que Dieu se sert de moi, hein. J'aime beaucoup. Et j'étais dans cette salle, je me mets à parler en algérien, mais là, en algérien, comment on appelle ça? Classique, je ne sais pas comment on dit. Hein? Oui, l'algérien normal, pas un dialecte. Voilà. Et puis, je commence à parler dans cette langue, et la fille se met à pleurer, 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 pleurer. Et Dieu racontait sa vie par rapport à ce qu'elle vivait actuellement. Elle était seule en France, elle n'arrivait pas à se faire d'amis. Elle était chrétienne, mais elle ne pouvait pas, et elle luttait, et Dieu lui racontait dans sa langue tout ce qu'elle a vécu. Et elle se lève, je n'ai même pas eu besoin d'interpréter. Elle dit, vous avez dit toute ma vie, c'est moi. Et elle commence à raconter tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit. Là, je n'ai pas eu l'interprétation, elle l'a fait plus vite que moi.
Et Dieu l'a touché. Parce que c'était ça, il fallait toucher son cœur dans sa langue propre familiale, parce que c'est ça qui va la toucher. Et Dieu m'a utilisé pour elle. Une autre fois, j'étais dans l'église et d'un seul coup, je me mets à parler dans une langue bizarre. Et il y avait un homme et une femme qui sont rentrés, ils se sont mis dans les rangs, ils se sont mis à genoux et lui, il priait. Moi, j'étais encore à la sono. Et puis d'un seul coup, l'homme, je commence à parler dans une langue bizarre, c'était le roumain. Je ne savais pas. Et je parle en roumain, et là, la femme qui sort du rang et qui vient vers moi, elle dit « Mais monsieur, vous venez de raconter la vie de mon mari ?» Je dis « Ah bon, je ne sais pas. » Il dit « Oui, cet homme, vous allez trouver ça drôle, était quelqu'un qui était envoyé par, comment on appelle ça, agent secret, je ne sais pas quoi. Il avait volé c'est de la science-fiction tout ça, hein, c'est bizarre, comment on appelle ça à ces moments-là, des trucs qu'il a volés, des trucs aux Russes. Et il partait, il était poursuivi par les autres agents secrets pour le tuer. Et il s'est retrouvé dans l'église. Pourquoi elle est venue dans l'église? Elle dit parce que, en fait, sa grand-mère avait amené à l'église dans le passé et il a été touché par ça. Il s'est rappelé qu'il n'y a que là qu'il pourrait être protégé. Voilà, et puis Dieu raconte sa vie. Cet homme a été bouleversé, complètement changé. Et là, il s'est donné à Christ. Quand il est ressorti, plus rien. Tranquille. Vous voyez comment Dieu peut nous utiliser. C'est d'être prêt, et c'est ça que j'ai envie de vous dire, à tout moment où vous allez vous retrouver pour pouvoir être de ceux qui commencent à être utilisés par Dieu pour communiquer quelque chose. D'accord? On a besoin de cela. On doit communiquer avec le Saint-Esprit pour transmettre aux autres. On est devenus des agents du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et pas des agents secrets, mais des agents qui doivent manifester le royaume de Dieu sur cette terre. Donc là aussi, on dit des fois dans les églises, on n'utilise plus trop ce don des langues. Mais c'est tellement important, parce que Dieu aime tellement les gens qui veut leur parler dans leur langue familiale. Et Dieu connaît toutes les langues. C'est extraordinaire. Quand on va partout comme ça et que Dieu vous utilise. Ça m'est arrivé aussi de prier pour des gens et d'un seul coup parler leur propre langue. Ça, c'est formidable aussi. Je ne comprenais pas, je ne pouvais pas m'arrêter. Et je parlais dans leur propre langue et les gens ont été touchés, bouleversés, ils pleuraient. Ça, c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit dans nos vies, la communion avec lui, la manifestation des dons. Dieu a donné des dons aux hommes pour que nous puissions les manifester, n'est-ce pas? Et si on les garde dans le fond de la poche, alors il y en a qui disent « mais je ne sais pas ce que j'ai reçu, moi ». Écoute, je vais te dire une chose. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois toutes les choses. Moi, j'étais quelqu'un qui était un de ceux qui étaient gourmand. Vous savez que Dieu aime les gourmands, spirituellement. Quand je me suis converti, j'ai dit au Seigneur, je veux tous les dons. Il y en a qui disent, ils sont gonflés quand même. Et écoutez, il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Il a mis un X à haut. Hein? C'est vrai, en français on met ça. Ça veut dire à tous les dons. Alors on peut demander tout. Et Dieu donne ce qu'il a envie de me donner, au moment où il le veut. Mais moi, je voulais tout. Et je crois que c'est ça qui est important. Dieu veut qu'on ait tous les dons, aspirer aux dons spirituels. On a ça dans 1 Corinthiens 14, versets 1 et verset 39. Aspirer aux dons spirituels. Aspirer, littéralement, ça veut dire soyez des zélotes. Vous avez entendu l'autre jour, ils en ont parlé un peu. Et vous savez ce que c'est que des zélotes? C'est des terroristes de Dieu. Alors il y en a qui sont choqués parce qu'ils pensent tout de suite au monde musulman et c'est terrible dans nos têtes, nous les Européens, comment on est. Hein? Mais non, c'est bien ce qui est écrit. Des violents, des affamés, des obsédés de l'esprit. Moi je suis un obsédé de l'esprit. Et je crois que c'est ce que Dieu veut, c'est ce que ça veut dire aspirer. Dieu veut que vous soyez des gourmands. Si on est là dans l'atelier, c'est parce qu'on veut vivre les choses. Ce n'est pas juste pour entendre un bonhomme parler, mais c'est de les vivre. Et c'est important d'aspirer à toutes ces choses, de les vouloir.
Et du plus petit au plus grand, même les petits-enfants, Dieu se sert d'eux. C'est extraordinaire. Combien de fois j'ai vu ces choses? C'est dans la maison, moi, une fois, tu demanderas à Chantal, mais j'étais malade. Un jour, je devais parler. Pas moyen de parler, le mal de gorge, je ne sais pas si vous est déjà arrivé. Et je priais, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ouais, rien du tout de marcher. Je crois que je n'avais pas trop de foi pour moi. Et puis Dieu me dit, demande à ton fils, c'était Étienne, le dernier, qu'il prie pour toi. Il était tout jeune, lui, il s'en rappelle toujours quand je lui dis. Et il dit, mais non, pas toi, papa, moi je ne peux pas prier. Toi, tu peux prier. Non, 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 Dieu m'a demandé que ce soit toi. Et c'est humiliant, hein, de demander à son petit enfant. Et il dit, Jésus guérit papa. Pouf, instantanément, j'ai été guéri. Dieu veut utiliser même le plus petit au milieu de nous. C'est-à-dire qu'il faut être avec des cœurs d'enfants. Souvent, on me dit, toi, tu es un vrai enfant. Je dis, oui, je veux rester toute ma vie un enfant. Hein. C'est la meilleure place, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui ressemblent à des enfants. Ça, je l'ai appris par cœur, hein, je le sais. Je n'ai même pas besoin de faire d'efforts. C'est la vérité. Je crois. Dieu veut m'utiliser. Dieu veut vous utiliser. Vous savez, quand j'ai des paroles, c'est pas... Je ne réfléchis pas, hein, je vous assure, je ne me casse pas trop la tête. Je compte sur lui. Et le Seigneur le fait. Et Dieu veut faire ça avec lui. Comptez sur lui. Il est là tous les jours de notre vie. Il ne nous abandonnera pas. On a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit est venu et il sera tous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps. Après, on sera enlevé. Et je crois que Dieu a besoin de nous pour parler, pour toucher des gens, pour manifester le royaume de Dieu. Il a besoin de nous. Dieu veut vous utiliser. Est-ce que tu as envie d'être un gourmand? Est-ce que tu as envie d'être de ceux qui sont obsédés de l'esprit? C'est mieux d'être obsédé d'esprit que d'autres choses, n'est-ce pas? Mais Dieu veut qu'on soit comme cela. C'est des mots qu'on comprend parce que c'est des mots qui sont extrêmes, n'est-ce pas? Et pour Dieu, c'est comme ça qu'il parle. Il veut que l'on manifeste le royaume de Dieu. J'ai vu des jeunes prendre ça au sérieux et commencer des groupes et manifester le royaume de Dieu. J'ai vu des jeunes filles commencer un groupe de maison et commencer. Ils n'ont jamais eu autant de jeunes qui sont venus. Et elle se débrouille, et elle prêche, et elle fait tout. Et puis pourtant, elle n'a rien appris du tout. Mais elle écoute ce que Dieu veut dire. Et elle manifeste le royaume de Dieu. Et je crois que c'est ça. Il faut être simple, tout simplement. On est des fois trop compliqué. Vous savez, on est tellement pieux qu'on ferait de nous des piquets de clôture pour garder les vaches là-bas en Suisse. Et je crois que Dieu, il veut qu'on arrête d'être tellement pieux. Un pieux, ça ne bouge plus. Hein. Mais je crois qu'il nous faut être libre et sentir ce que l'Esprit veut faire au milieu de nous et se laisser guider par lui. Ce n'est pas facile toujours, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout facile de pouvoir écouter Dieu dans des moments difficiles. Il peut vous utiliser aussi pour parler à des gens dans la rue. Vous l'avez déjà exercé, c'est formidable, à des présidents de la République, à des ministres. Moi, c'est une chose que j'ai toujours eu la trouille. Parce que j'ai dit, si jamais il fait ça, comment je vais parler? Je n'ai pas fait d'études. Comment je vais parler à ces hommes-là? Eh bien, ça m'est arrivé. Alors, je vous raconte l'histoire. Ah, c'était incroyable. Plusieurs fois, hein, j'ai eu ça. C'était pour Chirac. Vous connaissiez notre président Jacques Chirac, c'était celui d'avant, tout le monde le connaît, le grand avec des lunettes, là. Voilà. Et Dieu me dit, je veux que tu lui parles. Je dis, mais Seigneur, je ne vais jamais pouvoir l'approcher du tout, cet homme-là. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi craintif que lui. Il avait peur de se faire tuer. Il avait tellement de gardes autour de lui que personne ne pouvait l'approcher. Et Dieu dit, je te l'enverrai. Je dis, mais Seigneur, tu vas envoyer vers Hervé. Non, mais qu'est-ce qu'il croit? Est-ce que c'est Dieu qui me parle ou c'est pas Dieu qui me parle? Des fois, c'est comme ça notre situation. C'est terrible. Et puis, un jour, il y a à Carcassonne un rassemblement francophone. Vous savez, la francophonie, avec les Africains et tous ces pays qui étaient là.
Et puis, ça se passe à Carcassonne. Et Chirac, il vient. Et Dieu dit, je veux que tu lui parles. Mais je dis, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Je veux que tu ailles lui parler. Et puis, quand j'ai regardé, il est venu avec 3 avions à Carcassonne, des avions pour mettre ses tables, pour les assiettes, Il ne voulait que personne ne lui donne sur place le cuisinier et tout particulier de peur d'être empoisonné. C'était terrible, je vous assure qu'il était comme ça. Et il n'a jamais eu autant de gardes, j'ai jamais vu ça de ma vie. Partout, sur les toits, dans les rues, des gens avec des fusils, comment on appelle ça? Des stacks, voilà. Et des gens qui étaient là avec des lunettes, il y en avait partout. Je dis, mais c'est pas possible. Et Dieu me demande de lui porter un livre et de lui mettre un verset biblique. Et dans ce verset, il était dit, celui qui bâtit ma maison et qui la bâtit sans moi, la bâtit en vain, et sa fin va être la folie. Alors j'ai dit, mais comment je vais faire pour lui porter ça? Avec ma plus belle lettre, j'ai demandé à Chantal de m'aider, elle écrit mieux que moi, et c'est ma femme Chantal. Et je suis parti avec ça dans les rues, et je marchais. Je dis, là, premier coup de fusil, c'est pour moi. Je dis, Seigneur, ne me laisse pas. J'avais très peur. Et je ne pouvais pas l'aborder, mais Dieu m'a dit, tu vas à la mairie et c'est là que tu lui donneras. Parce que, en fait, le maire à cette époque-là, de Carcassonne, était un très très grand ami avec lui. Très proche. Alors, j'avance, et vous imaginez les gardes partout. J'étais là, je dis, oh Seigneur, c'est la fin. J'avance avec mon paquet, comme il m'a dit, dans les mains, comme ça. C'est la pire des choses, cette chose-là, parce que ça peut être une bombe. Et j'avance, et je passe à côté des gardes, et les premiers ne me voient pas. Je dis, mais ça alors? J'arrive à la porte de la mairie, j'ouvre la porte. Il y avait des gardes de chaque côté, ils ne me voient pas. Je dis, mais pourtant, je suis là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je monte les escaliers, on avait tout le long de l'escalier pour arriver au bureau du maire. Je monte, puis il y avait des gardes de chaque côté. Je dis, mais c'est pas possible. Là, je vais avoir des problèmes. Je frappe à la porte, ils ne me disent rien encore. Puis d'un seul coup, un homme ouvre la porte, et c'était le secrétaire de mairie, je ne sais pas comment on appelle ça, qui était là. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? On ne vous a pas empêché de venir, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit d'être là. Je dis, je voudrais voir monsieur Chirac. Mais vous êtes complètement fou. Puis regarde les gardes, mais vous ne l'avez pas vu. Et eux ne m'ont rien vu du tout. Et puis, j'ai dit, et le maire entend. Il dit, attendez. Et il vient, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il était déjà venu à notre église parler. Alors, il me reconnaît, il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Mais je dis, écoutez, je viens voir M. Chirac, j'ai quelque chose à lui donner. Écoutez, il n'est pas encore là, mais moi, je vous assure que je lui donnerai, parce que je reprends l'avion à la fin et je repars avec lui sur Paris. Ça va, je lui donne. Et Chirac a dû le lire parce qu'il n'a pas obéi à Dieu, puis il a perdu la tête à ce moment, complètement. Vous avez vu, il ne sait plus où il est, ni comment il s'appelle. Dieu l'avait averti, il n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit. Et vous voyez comment Dieu peut nous utiliser, tout simplement. Ouais, tout simplement, c'est compliqué quand même. Mais voilà, en tout cas, il faut croire que si Christ est avec nous, qui sera contre nous? C'est lui qui est avec nous. Et Dieu veut nous utiliser spécifiquement pour des choses comme celle-là. Pouvoir être des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Je vous en donne un autre peut-être. Un ministre de la francophonie. Ah, c'était encore pour la francophonie. Vraiment, il y a quelque chose avec tout cela aussi. Il faut être prêt tout le temps. Et Dieu me dit, Hervé, je veux que tu ailles lui parler. Je dis, Seigneur, c'est impossible encore. J'ai fait la bagarre avec Dieu pendant 1 an, je vous assure. Et puis, donc, au bout d'1 an, j'avais juste parlé à un chrétien de mon église, qui est décédé maintenant, c'était Christian Sabérol, vous ne l'avez pas connu, si. Et puis, qui était là, et puis je lui avais dit, mais je ne savais pas si c'était son grand ami. Alors, d'un seul coup, au bout d'1 an, il vient me voir, il me dit, Hervé, est-ce que tu es allé voir ce ministre comme tu m'as dit il y a 1 an? Je dis, non. Mais il dit, écoute, c'est pas difficile, cet après-midi, j'y vais. Change-toi, on y va. Oh. J'ai dit, là, j'ai été pris au piège. J'ai lutté.
Pourtant, longtemps, j'ai cru que Dieu avait oublié l'histoire, mais il n'avait rien oublié du tout. Il fallait 1 an pour me travailler, donc il savait. J'ai tellement peur de pouvoir parler avec ces gens-là. C'est difficile. Vous imaginez devant eux, et en un instant, ils vous balayent là. Ah, moi, je ne pourrais pas avoir de réplique. Je ne saurais pas trouver les mots. Et je dis à Dieu, mais tu ne pouvais pas envoyer un autre homme de Dieu avec des dons, avec des facilités de langage. Il y en a, hein, il parle très bien. Hein. J'ai cité des noms, et puis il n'a pas voulu. Donc, on va là-bas, mais j'avais tellement peur que j'appelle mon ami qui est pasteur de cette ville, et je lui dis, écoute, Tef, il faut que tu viennes parce que je dois aller voir le ministre. Et à cette époque-là, on pouvait cumuler les mandats. Donc il était aussi maire de la ville où on est allé. Et puis, il dit oui, pas de problème. On arrive sur le parking, il était déjà là, et il dit on y va. Mais moi, je ne savais toujours pas ce que Dieu voulait dire à cet homme. Vous imaginez, être dépendant de Dieu, c'est être prêt même si tu ne sais pas. Ça, j'ai appris comme ça. Dépendre de lui jusqu'au bout. Alors, j'avance avec lui, avec eux, et on commence à monter les marches. Je tremblais, je transpirais de partout. Mon humanité était brisée. Je ne savais plus qui j'étais. Seigneur, je vais mourir, c'est pas possible, je ne peux pas, je ne sais même pas. Dis-moi, dis-moi. Un homme nous accueille, on rentre dans un salon. C'était tellement beau. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, j'avais encore plus peur. Puis c'était un genre de huissier, on appelle ça, ces hommes qui vous accueillent. Et puis après, on attend 3-4 minutes. Moi, ça avait l'impression d'être déjà longtemps qu'on était là, et tellement j'avais peur, tout était multiplié en moi. Puis d'un coup, il dit, viens, il vous attend. Alors mon ami qui était pasteur, il vient avec un dossier. Lui, il voulait profiter de l'occasion pour parler de son église. Moi, je n'aurais jamais fait ça, mais lui, il est comme ça. Et puis mon ami qui est avec moi, donc on ouvre les 2 portes. Et puis, il y avait les 3 chaises de mise déjà, tout était installé. Lui, il était derrière le bureau, le ministre. Rien que quand je l'ai vu, je tremblais. Je dis, oh là là là, il y avait de l'or sur tous les bureaux. J'avais l'impression que c'était de l'or, c'était doré, mais bon, voilà. Et je voyais tout en grand, j'étais malheureux. Et puis, mon ami lui tape dans le dos. Je dis, oh là là, ils se connaissent vraiment, hein, c'est des copains. Moi, de plus en plus peur. Et voilà que le pasteur, il commence à raconter, il sort son dossier, ah, bonjour, voilà, tout ça. Moi, je me suis caché dans la chaise derrière un palmier et je ne bougeais pas. Je n'avais pas rien à dire. Je dis, Seigneur, qu'il m'oublie, qu'il ne me voit pas non plus, celui-là. Dis-moi ce que tu veux lui dire. Rien, jusqu'au bout. Quand d'un seul coup, cet homme dit, mais vous, monsieur, parce que quand on va voir ces gens, on demande toujours quelque chose. J'ai appris ça. Il me dit, mais vous, monsieur, vous n'avez rien à me dire? Et à ces moments-là, l'esprit me saisit et je lui raconte pourquoi je suis là. Je dis, voilà, vous avez prié Dieu parce que les élections vont bientôt arriver. C'est incroyable comment Dieu il est. Et vous aviez tellement peur, vous lui avez demandé du secours et je viens vous donner la réponse. Il me regarde, il commence à pleurer. Un ministre qui pleure devant Hervé, vous imaginez? J'avais jamais pensé ça de ma vie. Et puis, je lui dis, voilà, votre ennemi, il est tout près de vous, mais n'ayez crainte, Dieu a trouvé favorable votre prière et vous allez réussir dans les élections. Le gars pleurait comme un bébé, un ministre qui pleure. Et après, ça dure quelques minutes tout ça. Moi, c'était des heures dans ma tête. J'avais l'impression d'avoir déjà passé toute la journée avec eux, alors que c'était quelques minutes. Et puis, on sort, il vient vers moi, il laisse les autres tomber. Oh, merci, merci. Qui êtes-vous? Je suis Hervé Guillois. Non, mais vous êtes quelqu'un, un prophète, quelque chose. Oh, je dis, je ne sais plus, je ne savais plus qui j'étais d'ailleurs. Et j'avais envie Alors j'ai dit, mais mes amis sont là, vous pouvez aller leur dire au revoir. J'ai dit ça, voilà, vraiment, c'était l'humanité qui revient, vous voyez. Comme quoi, il y a les 2 personnes dans nous, hein, quand Dieu se sert de nous, il faut avoir confiance. Et il me salue et il me remercie, il ne lâchait plus mes mains. Et il était comme ça, il ne voulait plus me laisser tomber, quoi. Et puis, en fait, il a réussi les élections, en effet. Et puis, il a eu sa place qu'il devait avoir. Cet homme était catholique, mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. C'est la prière de son cœur. Comprenez ce que je veux vous dire. Et il cherche. Voilà, je ne parle pas de la religion, mais cet homme était vrai devant Dieu. Et Dieu a trouvé favorable sa prière.
Vous voyez? C'est pour ça qu'on ne peut pas juger avec nos idées. Et quand on devient un instrument, acceptez de faire ce que Dieu vous montre. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a le truc, parce que je vois des gens dehors plein. C'est pas terminé? C'est jusqu'à quelle heure? 11h30. Oh, ça va. Si tu veux intervenir entre deux, sinon moi, tu ne m'arrêtes pas. Voilà, il faut que je lui laisse la place. Mais pour la guérison, on parlera beaucoup. Voilà. Après, une autre chose. Peut-être ça va intéresser les gens des pays lointains, comme vous, parce qu'apparemment ça va partout, c'est ça. Et je vous raconte une histoire. Un jour, j'étais dans un pays musulman. Et peut-être ça va être bien de le dire aujourd'hui, je sais qu'il n'y a plus de problème. Et dans ce pays musulman, ce n'est pas facile, où il y a 98-99% de musulmans. Et je vais dans ces lieux depuis de longue date. Et puis, je faisais une école de formation, une école, on appelle de disciples, dans un lieu retiré, c'est-à-dire dans la Casamance, pour ceux qui connaissent un peu cette région. Et puis, j'étais là-bas, et puis je prêche. Alors, vous imaginez prêcher sous les toits de tôle. Vous avez déjà fait ça. Toi, tu connais. Voilà, elle est allée là-bas, c'est vrai. Et il y a les toits de tôle, et quand vous commencez à prêcher, arrivé à midi, je vous assure qu'avec le soleil, ça tape, on fond, on n'a pas besoin de passer au sauna, ça fond tout seul. Quand je vais là-bas, je perds beaucoup de kilos, et voilà, nos graisses fondent tellement il fait chaud. Puis arrive le moment de midi, on arrête parce qu'on ne peut plus supporter cet endroit. Maintenant, c'est transformé là-bas. Et on va pour manger, on se met sous les manguiers. C'est agréable. Et c'était la période où il y avait les mangues. Alors les mangues qui vous pendent comme ça, vous avez qu'une envie, c'est de croquer et les manger. C'est bon hein, quand il y a le jus qui coule. Ah, c'est super bon. Donne envie. J'aime les mangues. Voilà. Et puis, on mange et après on prend le thé. Parce que dans ces pays musulmans, le thé, c'est quelque chose d'important. Quand vous prenez le thé, c'est le moyen de pouvoir discuter avec les gens. Et dans ce temps-là, tout se dit, tout se partage, même avec les musulmans. C'est extraordinaire. Ils aiment ça. Mais seulement, il faut en boire 5 là où j'étais. Si tu en bois qu'un, alors là, tu es mal vu. Hein. Le premier est amer et ça va de plus en plus sucré. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Pas partout pareil, en tous les pays musulmans. Enfin, là, c'est ça. Il y en a, c'est 3, je crois. Là, c'est 5. Et ça rend énervé, ça, c'est vraiment... Bon, j'en bois un. Puis d'un coup, voilà un homme qui arrive. Avec grande robe, là. Et puis, dans ces pays, il y a toujours des formules de politesse. On va voir le propriétaire de l'endroit et on commence à saluer. Bonjour, comment tu vas? Tu vas bien? Ça va. Ta femme, ça va, tes enfants vont bien. Et voilà, vous voyez que je suis allé là-bas beaucoup. Et on commence à faire tous les salam alaikum. Et puis on commence donc avec le propriétaire. Puis il dit, voilà, il lui dit, mais pourquoi tu viens? Il dit, je viens, et c'était le plus grand imam dans ce pays. Et il dit, je viens savoir, est-ce que tu as 2 hommes de Dieu ici? Il dit, oui, ils sont assis là-bas. Donc, il n'était pas encore, mais Eric connaît cet endroit. Il n'est pas là, Eric? Non. Mais voilà, vous lui direz, il connaît l'endroit. Et puis, je dis ça pour les Arméniens. Et puis, j'étais dans ce coin-là, et puis donc le gars arrive et il s'installe. Vous imaginez, avec le grand Coran, et puis nous, la Bible. Puis on prend le thé, donc tout se partage pendant le thé. Et il commence à dire, il est écrit dans le Coran. Mon ami dit, il est écrit dans la Bible. Puis il faisait que ça, que ça, que ça. Oh là là, moi je dis, ça me cassait les pieds. J'ai dit, on va faire ça jusqu'à quand, quoi? Je ne comprenais rien. Je dis, à quoi ça sert, dans ma tête? Et puis, je ne dis plus rien. Mais c'est très grave. Si vous ne parlez pas avec ces gens, c'est que vous êtes impoli. Vous ne les trouvez pas intéressants pour vous. Alors il dit, mais vous n'avez rien à me dire. Très poli, très gentil. Et à ces moments-là, l'esprit me saisit. Et il commence à me raconter pourquoi il est venu là. Alors, je lui dis, ce matin, à ta 2e prière face à la Mecque, tu étais en train de prier et 2 anges sont venus te voir. Et ils t'ont dit, va dans cet village, parce que là, il y a 2 hommes de Dieu qui te montreront le chemin, la vérité et la vie. Et alors, il venait pour ça, et je lui dis ça. Et l'imam commence à pleurer. Il dit, c'est vrai ce que vous dites. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi ce matin, et il raconte de nouveau.
Il dit, c'est vrai, alors, dites-moi quel est le chemin, la vérité et la vie. Et à partir de là, j'ai commencé à lui raconter. Là, c'est moi qui ai parlé. Et j'ai raconté le chemin, la vérité et la vie, que Jésus était le chemin. Et cet homme s'est converti à Christ. Je vous assure, c'était l'homme le plus important dans ce pays, c'est-à-dire dans les grades des imams, c'était le deuxième. Donc il y en a encore un au-dessus de lui, mais lui était le deuxième. Donc c'était un rôle important. C'est un homme qui enseignait et qui passait à la télévision dans le pays, et que tout le monde le respectait. Un homme vieux, très bien. Et c'est cet homme-là que Dieu a touché. Donc, après, il retourne là-bas. Et Dieu me dit, oui, retourne dans ta mosquée. Alors, il y en a qui m'en ont voulu quand j'ai dit ça. Mais il est retourné là-bas, mais il est devenu un ministre de Jésus-Christ là. Tous les dimanches, il était au culte là. J'ai appris après où j'étais. Je ne suis plus retourné là-bas. Il réclame toujours pour que je revienne. Et puis, il allait là-bas. Et un jour, pour vous raconter toute l'histoire, je ne cite pas de nom exprès, hein, je raconte toute l'histoire, c'est que mon ami qui était responsable du lieu où j'étais, c'était un évangéliste extra. Un évangéliste, il va évangéliser même les animaux et tout, les vrais. Tout le monde, les arbres, tout le monde y passe. Et c'est incroyable. Tout ce qui bouge, c'est bon. Il est tellement heureux. Et c'est un gars qui était ancien musulman, qui s'était converti avec moi des années auparavant. Et il était tellement content, il m'aime beaucoup. Et puis, mon ami, l'imam, qui veut absolument me revoir. Bon, bref, en tout cas, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Et il a invité mon ami à prêcher l'évangile devant un rassemblement de 15 000 musulmans. Et il lui a dit, je veux que tu prêches l'évangile. Rendez-vous compte, c'est un défi. Et mon ami, fou, a pris la Bible et il a prêché l'évangile. Et là, dans la foule, 2 hommes se lèvent. Ils disent, cet homme est un imposteur, parce que alors, là, nous, on prend des gants, mais alors les anciens musulmans, ils n'en prennent pas, hein, je vous assure. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus-Christ, Seigneur, la croix, tout est prêché, il n'y a rien de caché. Et 2 hommes se lèvent, ils disent, cet homme est un imposteur, il dit des mensonges, Dieu ne peut pas avoir de fils. Le vieil imam se lève et il dit, c'est mon ami qui raconte ça, je n'étais pas là, hein. Il dit, il est écrit dans le Coran, il fait comme Jésus. Dans le Coran, il est dit, celui qui manque de respect à un homme de Dieu doit mourir immédiatement. Prenez ces 2 hommes, mettez-les dehors. Et c'est les 2 qui ont été mis dehors. Continue à prêcher l'évangile. Et il a continué. Les autres, ils avaient tellement la trouille que personne n'a parlé. L'année d'après, il a recommencé à l'inviter, je vous assure. Et cette année, je suis retourné, en février, et j'enseigne dans une école sur qui je tombe, un jeune ancien musulman qui aurait dû être le premier dans les imams, qui était un disciple de cet homme-là, mais qui était touché par les évangiles, par lui, qui était là dans l'école. Et quand je raconte mon histoire, il dit, c'est toi alors qu'il a parlé. Je dis oui, c'est moi, mais il n'a jamais cité mon nom. Et il dit, mais pourquoi tu lui as dit de rester chez les musulmans? C'est pas juste cette histoire. S'il est chrétien, je dis si, parce que Dieu voulait qu'il soit là pour faire tout ce qu'il a fait. Nous, on n'aurait jamais pu y aller. Mais lui, il pouvait rentrer et il pouvait parler. Ses prêches étaient complètement différentes. Il respectait les musulmans tout en apportant la vérité. C'est formidable. J'aurais jamais pu faire ce qu'il a fait. Personne. Parce que lui connaît. Et personne n'a pu toucher. Alors mon ami a été menacé de mort, l'évangéliste, ça je vous assure. Et lui dit, moi j'en ai rien à faire, même si je meurs, je mourrai pour Dieu, j'irai jusqu'au bout. C'est un fou quoi. Un terroriste de Dieu, c'est un vrai, hein, il en veut, c'est un zélote. Et en fait, cet imam, personne ne pouvait le toucher parce qu'il était trop respecté du peuple musulman. C'est-à-dire qu'ils le craignaient du fait que c'était une autorité. S'ils le touchaient, ils avaient peur de mourir. Donc personne ne le touchait. Là, il est parti, j'ai appris ça là, donc il est parti maintenant à la retraite, ils disent, c'est-à-dire se retirer dans un coin juste pour prier le Seigneur. Et maintenant, il se met à part, il n'est plus à la mosquée, mais il a du repos, il était déjà très vieux, donc il est encore plus vieux, mais on m'a donné des bonnes nouvelles de lui. Voilà, donc il est toujours avec Jésus. Donc vous voyez comment Dieu peut nous utiliser.
Alors je dis ces choses parce que c'est important de savoir que Dieu peut nous utiliser même dans ces choses qui nous paraissent impossibles. Beaucoup de gens ont peur du monde musulman, mais il faut arrêter. C'est des hommes et des femmes comme les autres. Moi, je les aime beaucoup, les Arabes. C'est extraordinaire. Et tous ces gens qui vivent ces choses, parce que Dieu les aime et ils n'ont pas reçu d'amour, ils ont tellement besoin d'amour que nous devons communiquer quelque chose. Et quand on leur apporte l'amour, ils craquent tous. Si vous voulez toucher des musulmans, demandez-leur de prier pour eux, ils vont tous accepter. Je n'ai jamais aucun qui m'a refusé. Aucun. Ça, c'est important. Dieu veut communiquer avec vous et donner des choses qui doivent se passer sur cette terre. Vous imaginez d'aller comme ça partout où Dieu va vous utiliser. Donc, on a besoin de grandir dans ces dons. Il ne faut pas que je fasse tout aujourd'hui, hein, mais voilà, j'en aurais tellement à dire. Communiquer avec le Saint-Esprit, vivre avec lui. Il y a, ça va, on est dans le temps, tu n'as rien à dire ou tu veux dire quelque chose? C'est difficile avec moi. Hein. Mais si tu veux. Non? Alors, vas-y. Oh, j'en ai pas pour longtemps, t'inquiète pas. Oui, non, c'était pour dire qu'au niveau de la communication, il faut se lancer. Au début, quand voilà, je vous ai dit, ça fait pas très longtemps que je suis converti, ça fait 5 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Mais quand j'ai commencé à ressentir des choses pour des guérisons, j'étais pas sûr, loin d'être sûr. Mais on m'a mis devant, vas-y, partage. Et ces gens qui m'avaient dit, tu pourras jamais être sûr à 100%, mais ils m'avaient dit, si ça touche quelqu'un, tant mieux. Si ça touche personne, tant mieux aussi, c'est que personne n'avait besoin. Il m'a dit, si ça vient de Dieu, ça touchera forcément quelqu'un. Et sinon, le Saint-Esprit fera le ménage lui-même si ça ne vient pas. Et comme il disait, accepter d'être utilisé. L'année dernière, pendant une des séances plénières, j'ai pensé avoir des paroles de connaissance. J'ai voulu les partager à la présidence, qui était la femme de Jean. C'est pour ça que j'ai osé y aller, parce que je la connaissais. Parce que j'ai beaucoup de mal à être devant. C'est un défi pour moi d'être à cette place devant vous. Et j'ai pas pu partager. Il y a Jean qui m'a mis de côté, il m'a dit c'est pas le moment. J'ai même pas eu le temps de lui dire ce que je pensais. Il m'a dit c'est pas le moment. Et le lendemain matin, il est revenu me voir. Il me dit qu'est-ce que tu voulais partager? Et donc je lui ai dit j'avais peut-être reçu des paroles pour des guérisons. Il me dit bah très bien, tu les partageras à la fin. C'était la dernière plénière du matin l'année dernière. Et il a fait un appel et il voulait prier pour les gens, pour que les gens rentrent dans une onction pour aller prier pour des gens. Et il m'a dit reste là, toi. Et je me suis retrouvé au milieu de lui, de Steve Thomas, à d'imposer les mains sur les gens pour faire l'onction d'huile. Donc déjà, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais là, moi, au milieu d'eux. Et le soir, j'avais été invité à participer à une réunion des jeunes qui voulaient prier pour la guérison d'une des leurs qui est malade. Et j'avais pas vraiment envie d'y aller. Parce que, je sais pas, j'avais pas c'est vraiment cet appel particulier pour les jeunes et je résistais, je dis non, je ne veux pas y aller. Et au début de la séance plénière, de la dernière plénière du soir, j'ai dit à ma petite femme, écoute, je vais quand même aller faire un petit tour chez les jeunes, comme ça. Et puis bon, je vais dehors, ils priaient dehors, j'étais en t-shirt. Je dis, bon, est-ce que j'ai le temps d'aller chercher un pull? Je vais chercher un pull dans notre gîte, et en y allant, je fais, mais on a prié pour les adultes ce matin, on a fait une onction d'huile pour qu'ils reçoivent une onction de guérison, pour qu'ils aillent œuvrer. Pourquoi on ne le fait pas chez les jeunes? Donc je prends mon pull, j'en profite, je prends une petite bouteille d'huile, un rouleau de sopalin, je mets tout dans le sac à dos et je retourne vers les jeunes et je soumets ça aux responsables des jeunes. Et ils m'ont dit ok, pas de souci, vas-y. Pardon? Vas-y, Dieu t'a donné ça, vas-y, partage. Bon. Et je me mets à partager un peu ce que je pense avoir reçu sur le fait qu'il n'y a pas d'âge en Christ. À partir du moment où le Saint-Esprit, on l'a reçu, qu'on ait 5 ans, comme disait Hervé, qu'on soit un enfant, qu'on ait 20 ans, qu'on en ait 30, 40, 80, comme cet imam,
et bah, Dieu va nous utiliser, puisqu'il le veut. Et donc, bah, je me suis retrouvé à diriger une soirée et à prier pour des jeunes, des ados. J'arrive, reçois, boum, par terre. Reçois, boum, deuxième par terre. Et des délivrances. Et ils ont prié les uns pour les autres. Ils ont été touchés, ils ont prié les uns pour les autres. Et au début du camp Naina, j'avais vraiment demandé à Dieu de vivre quelque chose de fort. Et pendant toute la semaine, il ne s'était rien vraiment passé pour moi dans mon cœur. Et j'étais un peu déçu. Et Dieu s'est servi de moi, pas de la manière dont je le pensais. Je pensais recevoir. Et Dieu m'a utilisé pour donner. Et j'ai encore plus reçu en donnant que si j'avais simplement reçu tout simplement pour moi. Voilà, c'est ce que je voulais partager sur la communion et sur l'obéissance. Je pense qu'il faut accepter d'oser, de faire le premier pas. Dieu veut nous donner, mais on a aussi un pas à faire en disant « D'accord Seigneur, tu m'as donné mandat, tu veux m'utiliser, d'accord, utilise-moi ». C'est un peu comme il disait, il faut aspirer aux dons les meilleurs, il faut demander, mais il faut aussi faire un pas de foi pour y aller soi-même et puis oser obéir à Dieu. C'est pas facile, je vous le concède, et je suis toujours en train de travailler personnellement moi aussi là-dessus. Donc voilà. Je te rends le micro. Voilà, c'est super d'écouter aussi. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on n'a pas... Bon, moi, j'ai un peu plus d'expérience, je me sens à l'aise, mais c'est vrai que chacun, il faut démarrer. C'est très important. Alors déjà, avant de continuer, j'aimerais savoir s'il y a des questions. Ça, c'est important par rapport à ce qu'on a partagé. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire quelque chose ou poser une question ou peut-être dire une expérience? Ça peut aider aussi les autres. Vas-y, tu veux venir avec le micro comme ça? Bien, je suis obligé pour que ça puisse passer, c'est mieux comme ça, hein, voilà. Parce que sinon, il va falloir qu'ils tournent les caméras. Voilà. Je voulais juste te poser une question, si tu t'es déjà demandé, si Dieu t'interpelle, te dit d'aller, de faire, de dire non, je ne veux pas, et de refuser en fait la mission et de te dire finalement, avec toutes les expériences que tu as, on voit que quand le Seigneur te parle, tu vas, tu dis ce qu'il te donne, et on voit que derrière, il y a un fruit, il y a des conséquences en fait du fait de ton obéissance. Mais je pense aussi, enfin moi ce qui m'interpelle, je me dis, mais finalement si tu n'obéis pas, il y a aussi des conséquences. C'est-à-dire que si tu n'avais pas parlé, par exemple, à cet imam, tout ça, toutes les conséquences après, tous ces gens n'auraient pas été bénis, etc. Donc je me dis, mais enfin voilà, est-ce que des fois c'est quelque chose qui pèse dans la balance pour toi, pour aller finalement obéir, de te dire, si je ne vais pas, les conséquences vont aussi en découler. Il y a plein de choses qui ne vont pas s'accomplir finalement. C'est vrai. C'est vrai, ça c'est important ce qu'elle dit, parce qu'on a parlé d'obéissance. Et voilà, ça m'est arrivé, je vous ai dit tout à l'heure, pendant 1 an j'ai lutté avec Dieu, je ne voulais pas. Moi ce qui m'impressionne, c'est des gens qui ont beaucoup d'éducation, qui savent parler. Et j'ai dit, bon, lutter, mais c'est vrai, si je ne finis pas par céder, eh bien oui, qu'est-ce qui peut se passer? Et ça j'y pense souvent. Je dis, mais si je n'obéissais pas, et il m'arrive des fois où Dieu me dit, ne fais pas non plus, de l'autre côté. Et si je force les choses, ça n'aura aucun impact non plus. Et il faut apprendre à demander à Dieu qu'il ouvre l'oreille de notre cœur, mais après, c'est de lui obéir, voilà, c'est cette foi, de lui faire tellement confiance, même si on ne voit pas, c'est bien la définition de la foi, même si on ne voit pas, d'accomplir les choses. Il a dit lui-même tout à l'heure. Et je crois que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices encore. Ça, c'est un verset aussi de la Bible. C'est-à-dire que même si dans mon cœur, je ne suis pas tellement à l'aise, il faut mieux obéir. Et moi, je crois que Dieu veut que l'on fasse ça. Et souvent, le peuple chrétien, Dieu ne nous condamne pas si on n'obéit pas. Je vous assure, ce n'est pas le Père Fouettard. Il ne faut pas regarder Dieu comme cela. C'est un Dieu d'amour avant tout, plein de patience, mais son but, c'est de nous amener à lui faire confiance et à dépendre totalement de lui. Et tout chrétien devrait être ça. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait,
Ça non plus, par exemple. Parce que la perfection, je suis loin de l'avoir. Vous demandez à Chantal, elle vous racontera que je suis imparfait. Elle peut le dire, parce que j'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup à savoir. Il y a des choses qui doivent changer dans ma vie. Mais ce n'est pas ça que Dieu cherche. C'est si on a un cœur qui fait ce qu'il nous dit, sans chercher à comprendre. Alors on pourrait dire, mais on est bête. Non, on n'est pas bête. On a confiance en Dieu. Et pour moi, c'est important d'avoir confiance. Tout ne va pas comme on voudrait. Mais c'est de savoir que si Dieu te dit quelque chose, il va mettre des circonstances devant toi. Petit à petit, comme moi je vous ai dit, je ne sais pas à l'avance, comme là, si le ministre, si j'avais dit « Ouais, mais Seigneur, tu ne me dis rien, alors j'y vais pas, ça veut dire que tu ne veux pas m'utiliser. » Ça, par exemple, alors ça, c'est un combat. Mais je savais en moi que Dieu voulait. Mais ce que je ne savais pas, c'est ce qu'il voulait. Et ça, c'était pour moi beaucoup des choses que je vis avec Dieu, je ne sais pas avant. Avant, dans le temps, au début que j'ai eu ce ministère, je priais des heures, des jours. Maintenant, je dis, mais c'est pas qu'il ne faut pas prier, mais je me dis, c'est dépendre de lui qu'il cherche. C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à lui obéir? Et je crois que, pour moi, c'est comme un enfant. Hein. Si on lui dit, je te donne du pain, est-ce qu'il va penser qu'on va lui donner un caillou ou un serpent? Non. Mais Dieu ne peut nous donner que des bonnes choses. Et les circonstances dans lesquelles il nous amène sont toujours bonnes. Mais c'est vrai que notre humanité est travaillée. Moi, je suis très travaillé parce qu'il y a la lutte entre la chair et l'esprit, vous comprenez cela. Il y a la peur des choses, ça c'est humain, Dieu le sait, il ne le condamne pas, on est sur la terre, on est des êtres humains, mais il y a aussi cette dimension de dire, mais j'irai jusqu'au bout. Alors des fois ça choque, même pour des paroles personnelles, d'arriver à dire certaines choses qui vont peut-être bousculer quelqu'un. Il m'est arrivé il y a un petit peu de temps en arrière où Dieu me demandait d'aller voir un homme de Dieu pour lui dire qu'il allait le reprendre. Vous imaginez ça? Moi, j'ai dit, oh non. Je ne connaissais pas cet homme, je ne savais pas qui il était, et c'était dans le sud. Et puis, Dieu me disait, dans 2 semaines, je le reprends. C'était d'une précision. J'avais la trouille, parce que vous imaginez, vous trompez. Alors je le dis à un autre pasteur. Ah, il me dit justement, j'y vais, tu viens avec moi. Ça a toujours été comme ça pour moi. J'étais bousculé sans réfléchir. Et on est parti en voiture. Et quand j'ai vu l'homme, une bête, il avait des mains 2 fois comme les miennes. Il était costaud. Un ancien, vous savez, de la mafia à Marseille, comment on appelle ça, ces gens. Il s'est converti, il est devenu pasteur, mais c'était un ancien de là-bas. Et donc, vous voyez, c'était un balai, c'était pas n'importe qui, qu'il ne fallait pas lui en raconter. Et quand je l'ai vu, je dis, Seigneur, je ne lui dirai rien. Et je ne voulais pas lui dire. Puis d'un seul coup, je dis, ouais, mais quand même, s'il le reprend, c'est grave. Alors je dis, je vais aller le dire à sa femme. Souvent on fait comme ça, hein, vous avez remarqué? Les femmes, on dit, elles vont pouvoir... C'est pour ça que les catholiques, ils vont vers Marie souvent, parce qu'ils pensent que c'est plus facile. Elle m'a répondu, écoute, moi je connais mon mari, t'assumes, tu te débrouilles. Elle avait la trouille, parce que lui, quand il prononce un mot, tout le monde tremblait. Bon, alors j'étais obligé, et je dis à l'autre pasteur qui était avec moi, je dis, tu vas être avec moi quand je vais lui dire, ah non, moi je le connais, tu te débrouilles. Ah là là là, tout seul face à lui. Et ça, c'est vrai que c'est très dur, c'est une lutte. Et je dis, mais Seigneur, c'est peut-être certainement important. Alors je vais le voir, je dis, je voudrais vous parler. Et je tremblais. Et devant lui trembler, je crois qu'il ne devait pas aimer ce truc-là. Il fallait être un homme. C'était un homme, un vrai homme. Un peu trop, mais voilà. Et voilà, c'est une bête. Mais et donc j'ai dit, voilà, j'ai quelque chose à vous dire de la part de Dieu. Il dit, oui, alors dis-moi. Il ne me mettait pas à l'aise, hein. Et j'ai dit, voilà, en tremblant de la voix qui tremble, vous savez, et moi j'étais mal, et je dis, voilà, mais les autres me regardaient de loin, mais personne ne bougeait. Je dis, voilà, dans 2 semaines, Dieu va te reprendre, et je voulais juste te prévenir parce que c'était important pour toi. Et là, un grand silence. Je dis, soit que je me prends une baffe,
c'est foutu, il me fout dehors, je ne sais pas comment je vais repartir, j'étais avec l'autre pasteur, et d'un seul coup il dit, Hervé, je sais ce que j'ai à faire, merci de me l'avoir dit. Ouh. Alors je ne m'attendais pas à ça du tout, très sec. Et puis, il dit, on va boire le jaune, on n'a plus le jaune, bien sûr dans le sud c'est le jaune, l'apéritif et tout, moi je tremblais. Et puis, il a fait la tournée de toutes ces églises, et à la dernière église, 2 semaines après, c'était en Corse, il était à une réunion de jeunes, il a fait la réunion de jeunes, il dit « je vais me coucher, je suis fatigué », et il est mort. Et après, sa femme et ses enfants étaient attachés à moi, parce qu'ils disent « mais grâce », alors il dit ça à Hervé qui a osé dire, ça a permis que lui puisse aussi vivre des choses avec Dieu. Qu'importe ce qu'il a vécu, ça ne me regarde pas, personnel. Mais il a pu vivre des choses. Donc il voulait que je les suive et que je sois avec eux. Mais après cela, petit à petit, je les ai laissés et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais en fait, Dieu voulait m'utiliser. Après, il me prenait comme un peu le père, là. Mais après, bon, les choses, ils ont grandi, les jeunes ont repris l'église et ça marche. Mais voilà, je ne m'en occupe plus. Mais Dieu m'a utilisé. C'est vrai que ce n'est pas facile d'avoir des choses de la part de Dieu. Une fois, j'ai eu, et je n'ai pas dit, ça c'est important de dire ça aussi, une femme qui était ancienne dans une église, et prie les uns pour les autres, elle me dit « prie pour moi ». Moi je prie pour elle, et au moment où je prie, je la vois dans un cercueil. Oh, je dis, ça c'est des trucs durs, hein. Ça m'est arrivé comme ça des fois, plusieurs fois. N'ayez pas peur, hein, pour... Je vais vous mettre la trouille, ils ne vont plus vouloir me suivre après. Demain, il n'y a plus personne à l'atelier, après-demain. Et donc, cette femme, je vois ça, et je ne dis rien. Là, je ne dis rien. J'ai eu peur. J'ai dit, mais c'est pas possible, je rêve, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais voir les anciens. La première des choses à faire, c'est d'aller voir les responsables, les autres. Et je leur dis, ils ne l'ont pas pris au sérieux. Oui, d'accord, c'est bien, c'est tout. Bon, moi je dis, j'ai fait, je laisse. Puis, mais je n'ai pas été voir la personne. Eh bien, écoutez, quelques jours après, elle est morte. Et là, les anciens, et je suis venu à l'enterrement, et là, les anciens sont venus me demander pardon, on me dit, Hervé, on n'a pas cru ce que tu nous as dit. Et en fait, on te demande pardon. Si on avait cru, peut-être on aurait pu faire quelque chose. Cette femme, il n'y avait rien qui disait qu'elle allait mourir, mais Dieu voulait la reprendre. Donc vous voyez, il y a quelque chose, c'est le parlant de l'obéissance, des deux côtés aussi. Ça, c'est important de dire, mais peut-être, oui, il faut mieux obéir à Dieu qu'à nos sentiments. Si on se trompe, on peut demander pardon, n'est-ce pas? Et ça, c'est important, de pouvoir demander pardon aussi. Ça m'arrivait de me tromper face à une église, à un grand groupe d'églises. Je me suis trompé, c'était terrible. Je donne une parole à une femme, elle est avec son mari, c'est un jeune couple, et juste pour vous montrer qu'on peut se tromper, on est des êtres humains aussi, hein. Et on est vraiment fait de chair, et on a des sentiments, on a une âme, voilà. Et je donne une parole, elle se met à pleurer. On aurait pu croire que c'était juste, quoi. J'étais content, je passe à tout. L'après-midi, vous savez, plus on grandit avec Dieu, plus Dieu est exigeant avec nous. L'après-midi, Dieu me dit, et je devais prier pour les gens, pour la guérison, je demandais des choses. Et l'après-midi, Dieu m'arrête et me dit, Hervé, arrête de prier. Tu t'es trompé ce matin, je voudrais que tu demandes pardon à toute l'Église et à personne, devant tout le monde. C'est dur, hein? Je vais voir les responsables pour ne pas troubler, et je leur dis, les responsables, il n'en est pas question, tu te rends compte, tu vas amener la panique partout, tu n'as pas le droit de dire ça. Je dis, écoute, si je ne le fais pas, je ne peux pas continuer. Alors je l'ai fait. Quand je l'ai fait, l'onction était multipliée l'après-midi. Je n'ai jamais vu autant de guérison. Parce que Dieu est fidèle si on lui demande pardon quand on se trompe, et il nous amène bien plus loin que ce qu'on était auparavant. Et c'est comme cela qu'on apprend. Et c'est arrivé à reconnaître. Alors, quand il y a des choses, moi je dis souvent, quand je donne des paroles ou que je vis des choses, je le soumets aux autorités locales. Ça, c'est une grande importance. Parce que c'est eux qui sont responsables localement des gens. Et pour moi, c'est très important, les anciens, les responsables d'église. C'est ce que Dieu a établi. Donc, quand je laisse ça, et si eux me disent une fois, tu t'es trompé, on peut s'expliquer. Et puis, on peut voir la personne. Et ça m'est arrivé
dans une église en France aussi, ils ne sont pas là, non, peu importe, et quelqu'un avait mal compris la parole. En fait, elle était bonne, mais mal comprise. Et la personne était malheureuse, parce qu'on comprend de travers des fois, selon ce que nous, on a envie d'entendre. Et la personne s'accusait elle-même, c'est terrible. Et donc, à ces moments-là, la personne est venue me voir, le responsable, et dit, écoute, ça ne va pas, il y a des problèmes. Et en plus, c'est un ancien, écoute, il faut que tu fasses quelque chose. Et je dis, écoute, on va le voir. La personne est venue, puis j'ai dit, mais t'as enregistré? Il dit, oui, alors on va l'écouter ensemble. Et en fait, le gars n'avait rien compris du tout. C'était lui qui avait interprété quelque chose. Alors il se condamnait, et le diable le détruisait à l'intérieur, parce qu'il n'avait pas compris la parole. Et souvent, c'est ça. On ne comprend pas parce qu'on entend ce qu'on veut entendre. Donc, quand on est utilisé par Dieu, il faut toujours des témoins, souvent. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est important qu'il y ait avec vous, ou en public, accomplir des choses. Ça, c'est important, parce que comme ça, vous êtes protégés, et votre appel, votre ministère peut se développer encore beaucoup plus. Vous savez, quand on est soumis aux autorités, on a plus d'autorité nous-mêmes. Un gendarme, vous imaginez, sur la voie publique, il vous arrête. Vous allez vous arrêter, n'est-ce pas? C'est obligé. Je ne sais pas s'il est là, le gendarme, mais voilà, en tout cas, il n'est pas là au milieu de nous, il y en a ici. Alors, toi, ah oui, tu es là. Et c'est sûr, on s'arrête. Tu n'as jamais vu personne ne pas s'arrêter, à moins qu'ils soient en faute et puis qu'ils veulent se sauver, mais on sait que de toute façon, on s'arrête. D'accord? Mais on pourrait se dire, quand il n'a plus de vêtements, lui, on ne peut pas dire que c'est un gendarme, on dirait que c'est un homme comme nous. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a de plus? Et pourtant, je m'arrête quand il a le costume. Pourquoi? Parce qu'il est revêtu d'une autorité et il est soumis à une autorité au-dessus de lui. Et du fait qu'il est soumis à une autorité au-dessus de lui, il peut avoir autorité pour faire les choses. Alors je m'arrête parce qu'il est soumis. C'est obligé. Et moi, c'est la même chose. Si je suis soumis aux autorités locales, j'aurai un impact autour de moi. C'est pour ça que moi je dis l'Église, c'est quelque chose de super. Je revendique l'Église, je veux que l'Église soit... C'est vraiment une institution que Dieu a voulu. C'est son corps. Donc il a nommé, et c'est important de ne pas vivre seul, et de pouvoir vivre ces choses ensemble. Comme ça, on a beaucoup plus d'autorité. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai débordé, mais... Oui, là-bas, dis-moi. Oui, bien, plutôt. Je te laisse, c'est bien, super d'être toi. D'oser venir. Alors, quand on pense recevoir une parole du Seigneur, il y a un filtre que je pense pas être le seul à avoir, c'est on se demande est-ce que ces paroles viennent de moi ou est-ce qu'elles viennent de Dieu? Que répondre à ça? Et j'ai une deuxième question, mais qui est un peu en rapport, c'est que justement dans Deutéronome 18, il est bien dit qu'un prophète, voilà, un prophète, quand il a l'audace de parler de lui-même, on le saura parce que ça ne se réalisera pas. Donc voilà, c'est un peu la même question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce filtre-là qui, des fois, nous bloque complètement? Ça, c'est très important, une question, parce que, vous savez, on est des vases. Et de nous, il peut sortir 3 sources. Soit celle de Dieu, on commence par elle, soit notre propre chair, soit le diable. Et les 3 peuvent sortir de nous. C'est vrai. Et ça, il faut en être conscient. Il a raison de poser cette question. Alors, comment réaliser? Je crois que Dieu veut nous apprendre à développer notre oreille de notre cœur. On peut se tromper, c'est comme ça qu'on apprend. Moi, je dis, un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe. Et ce n'est pas parce qu'il est tombé qu'il ne va pas se relever après. Il pleure un coup, et après il se relève et il repart. C'est incroyable. J'ai encore observé un petit enfant hier, mais il pleurait, puis d'un seul coup, il a tout oublié, et il est reparti. Et je crois qu'avec Dieu, c'est vrai qu'il peut y avoir ces 3 choses qui peuvent venir en nous. Si, par exemple, toi, et je vais aller plus profond dans ce domaine, tu as vécu de l'idolâtrie dans le passé, tu as vécu des choses religieuses avec des esprits, tu as invoqué des puissances et que tu as vécu ces choses ou dans la sorcellerie ou dans le catholicisme, tant pis, je ne critique pas le catholicisme, je critique ce qui est vécu à l'intérieur. Comprenez, hein, je n'en veux pas aux gens, surtout pas, c'est ce qu'on institue. Et donc on a de l'idolâtrie, de toutes ces choses. Donc en nous, c'est faussé. Ou si tu as fait de l'occultisme, c'est la même chose pour moi.
c'est faussé. Donc, qu'est-ce qui va sortir de nous si on n'est pas purifié? Il va sortir des choses du diable. C'est pour cela qu'il y a des erreurs aussi. Si on n'est pas délivré du passé, on n'est pas affranchi, automatiquement, en nous, il y aura des fois un mélange. Vous savez que la sensibilité à l'esprit, c'est sur un fil quelque part. C'est très sensible. Ça veut dire qu'on peut tomber d'un côté ou d'un autre. Donc, si dans ta vie, tout n'est pas réglé, et qu'il y a des problèmes. On parlera du discernement des esprits aussi. Il y a un homme qui va venir, vous le connaissez peut-être, John Edwards. Il va parler avec nous, c'est un Anglais qui a un ministère sur la délivrance et qui va parler aussi au milieu de nous, nous enseigner comment vivre ces choses. D'accord? On verra avec lui aussi. C'est samedi, c'est sûr qu'il vient, donc 1 heure. J'ai su ça tout à l'heure. Il ne savait pas, je le dis en même temps. Pardon. Et donc, il peut y avoir, si c'est la chair, ça veut dire que il y en a comme cela aussi qui sont orgueilleux, abus d'eux-mêmes et qui veulent tellement faire que finalement c'est eux qui disent mais plus l'Esprit de Dieu. Alors c'est dangereux aussi parce qu'on peut dire des choses à des gens et que ça n'arrive jamais. Donc c'est au fruit, qui a dit ça, c'est toi tout à l'heure, de ce qu'on va porter, de ce qu'il va y avoir, qui va se rendre compte au fur et à mesure que c'est de Dieu ou pas de Dieu. C'est au fruit qu'on voit, on reconnaît l'arbre, on dit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On peut faire des erreurs, mais si on est soumis, il est dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors, je dis ça aussi pour les dons. Ça veut dire que l'Église est prophétique, vous comprenez? On est là pour annoncer le royaume, donc elle est prophétique. Donc, il y a des autorités. Vous allez me dire, mais ils ne sont pas sensibles au Saint-Esprit, ou ils ne sont pas prophètes, ils n'ont pas ce don, mais ils sont une autorité. Donc, nos paroles doivent être soumises. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure de dire en public ou avec témoin, parce que ça peut être selon la chair. Et selon ce qui va être dit, on peut être corrigé ou pas. Vous comprenez? Est-ce que je réponds bien ou est-ce qu'il faut aller plus loin encore? En tout cas, je veux quand même redire, petit à petit, quand on exerce ces dons ou cette collaboration, plutôt on va dire, avec le Saint-Esprit, petit à petit, on devient familier avec. Ça devrait être une façon de vivre. On n'est plus du royaume de cette terre, on est du royaume de Dieu. Donc, on est des fils de Dieu. Donc, en nous, il devrait, normalement, pour tout chrétien, arriver à communiquer avec Dieu et collaborer avec lui tout le temps. C'est-à-dire que Dieu touche, ça c'est un autre enseignement, notre esprit, notre intelligence. Il est dit dans Romains 12,2 qu'il renouvelle notre esprit, notre intelligence. Ça veut dire que dans notre esprit et notre intelligence, il y a des choses que Dieu veut toucher pour qu'on ne pense plus comme on pensait dans le monde, mais comme on pense pour le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des mélanges. Ceux qui vivent avant, ou ceux où on essaie d'imiter quelqu'un, ça ne faut pas non plus. Il faut faire ce que Dieu nous montre. On apprend et on peut se tromper, mais savoir aussi accepter d'être repris. Ça, c'est important. Quand quelqu'un vous dit, ce n'est pas une condamnation d'être pris, ni de se tromper. Moi, quand il y a des gens qui prophétisent, j'aime pouvoir leur dire, après, tu t'es trompé là, c'est pas bien. Ça ne veut pas dire que je les condamne, mais ça veut dire que, tu vois, ça n'a rien apporté. Hein? Ou ils ne l'ont pas dit comme Dieu l'aurait voulu qu'ils le disent. Peut-être qu'il n'y a pas eu. Et je crois que c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que ça nous redresse, ça nous amène sur la bonne voie. Et d'être repris, c'est apprendre, pour moi. Donc, oui, il peut y avoir ces 3 sources en nous, mais c'est petit à petit que les choses vont s'affiner et qui deviennent celles de Dieu. Je suis sûr qu'au début, il l'a dit tout à l'heure, quand il priait pour les gens, il avait des paroles, il avait peur, parce qu'il s'est dit, mais est-ce bien vrai? Est-ce bien toi, Seigneur? Et il a essayé, puis il a vu que ça marchait. Donc il a senti que l'Esprit était avec lui. Et après, ça va tout seul, c'est vrai. Et ça doit être une habitude de vie. Moi, je dis, c'est quelque chose qui doit être dans notre quotidien, une habitude de vie. Là, actuellement, j'ai ma fille qui vit des choses incroyables. Avant, c'était toujours, voilà, il est écrit, il est beaucoup, elle était comme ça aussi, beaucoup, beaucoup. Puis d'un seul coup, elle commence à se laisser conduire par l'Esprit et elle n'a jamais vécu autant de choses. Elle a été blessée à sa jambe, elle a eu un accident. L'infirmière est venue, touchée par Dieu. La femme qui faisait le ménage, touchée par Dieu. Et puis tout.
Et maintenant, elle a déjà un groupe de 10 personnes, en peu de temps. Elle fait des baptêmes. Dieu est en train de manifester son royaume. On dira, mais ce n'est pas juste, parce qu'on ne voit pas les choses comme Dieu voit. Mais pour Dieu, c'était important. Pourtant, c'est une ville, il y en a beaucoup. Mais pourtant, c'est ce que Dieu voulait pour elle. Et elle obéit, et elle commence à se laisser conduire. Elle voit des miracles, des guérisons dans le train. Dieu lui parle et lui montre pour des gens. Et je crois que c'est ça. Bien sûr, on communique, c'est peut-être parce que c'est ma fille, non. C'est parce que Dieu lui a donné. Mais elle a pris l'habitude. Elle commence à œuvrer avec Dieu. Je crois qu'on peut se tromper. Ça, il ne faut jamais oublier ça. On dit vulnérable, c'est ça? On peut être influencé par d'autres sources, selon ce que l'on vit, selon notre cœur, comment il est disposé. On n'est pas toujours pareil en tant qu'être humain. Et des fois, voilà, on peut bifurquer du mauvais côté. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont très bien démarré avec Dieu, des ministères puissants. Moi, je dis puissants. Et pourtant, ils sont tombés dans l'autre côté. Parce qu'ils n'ont... Voilà, c'était sur un fil. On peut très vite tomber de l'autre côté par des fausses pensées, des fausses doctrines. Ça va très très vite. Personne n'est à l'abri. C'est dit, prends garde à toi qui es debout de ne pas tomber. Affermis tes chevilles. C'est dit, n'est-ce pas? Ça veut dire que, voilà, être toujours capable d'être repris. Pour moi, c'est ma force. Et l'humilité, la sagesse, Dieu la donne. Demandez tout ça à Dieu. Je crois que Dieu, ouais, c'est encore une autre prédication, que j'ai travaillé des révélations de Dieu, mais je crois que Dieu veut nous apprendre, nous faire grandir dans cette dépendance avec lui, pour que ce qui sortira de notre bouche soit la bénédiction et non la malédiction. Il faut se préparer, il faut se laisser travailler, accepter d'être repris par les autres, accepter d'être soumis les uns aux autres. On dit, hein, c'est ce que la Bible dit, ça veut dire j'accepte, mais c'est dur d'être repris, hein, vous avez remarqué? Quand vous dites, là, tu t'es planté, oh, c'est dur à accepter. Mais pourtant, il faut l'accepter. Puis peut-être essayer d'aller plus loin, voir pourquoi. Peut-être que ce n'est même pas toi qui t'es planté. Comme moi, j'ai vu, c'était quelqu'un qui s'était trompé. Puis des fois, ça m'est arrivé que je me suis planté. Et je crois que c'est important d'écouter Dieu et de pouvoir le dire. Je crois qu'il faut qu'il y ait la vérité au milieu de nous aussi. La vérité nous affranchit. Et souvent, on a peur de dire la vérité. Parce qu'on croit qu'on dit du mal. Mais il est dit de juger dans nos parvis, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on doit analyser au milieu de nous. Souvent, il y en a qui disent « Oh non, je ne veux pas juger ». Mais juger, ce n'est pas ça. Juger, c'est analyser, voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et laisser ce qui n'est pas bon. C'est bien la Bible qui dit ça. Hein, laisser de côté ce qui n'est pas utile ni bon. Et je crois qu'il nous faut apprendre cela. D'accord? Je vais tellement loin quand je parle. Moi, après, ça amène des grandes... Ça va ou... C'est bon? Il faut me dire si ça ne va pas. Hein. J'accepte d'aller plus profond. Il y avait monsieur au bout. On est toujours bon? Oui, 11h30, le dernier alors. C'est au niveau de la guérison. Oui. Ah, viens, pardon. Parce que là, vous avez beaucoup parlé des injonctions de l'esprit. Attends, parce qu'il y en a qui nous regardent à l'extérieur. Voilà. Vous avez parlé beaucoup d'injonctions de l'esprit, je comprends. Mais par exemple, dans une assemblée, quand quelqu'un est malade, et ça nous touche, et on a envie de prier pour la guérison, et on ne voit pas toujours des résultats, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est une bonne question. Justement, c'est très bien. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va aborder. Alors, demain, on l'aborde, cette question de la guérison aussi. Il y a encore d'autres sujets qu'on pourrait faire, mais c'est bon. C'est d'arriver à apprendre, je réponds très vite sur ce sujet aussi, c'est d'arriver à écouter Dieu. C'est toujours le secret. Hein. C'est-à-dire que souvent, quand on prie selon ce que nous, on pense, sur ce qu'on voit de nos yeux. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à voir avec les siens de Dieu. On va voir, on va prier, on va exercer ce que je dis là, on va essayer d'aller très profond dans ce domaine de la guérison pour pouvoir le voir se manifester au milieu de nous. Et on prendra des gens au milieu de nous, malades, il y en a toujours au milieu des peuples de Dieu, malheureusement, mais tu verras comment Dieu répond et comment Dieu nous parle encore, comment Dieu nous révèle vraiment l'endroit précis où ça ne va pas, où la maladie a été touchée. Pourquoi? Vous savez, ce que vous voyez de vos yeux n'est pas forcément ce qui est.
Et des fois, on voit la maladie extérieure et on ne se rend pas compte qu'il y a peut-être autre chose qui a amené la maladie. Prier pour des gens hier soir, c'est exactement ça. Donc, il faut apprendre à écouter Dieu. Donc, c'est pareil, c'est dans le même lot, hein, mais on approfondira. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais c'est bien comme question aussi. C'est un sujet qu'on va lever. C'est bon? Alors, puis après, on arrête, c'est ça, non? C'est l'ennemi, là? Il faut me dire, hein, moi. Encore 20 minutes? 5. Bon. Moi, sinon, parti. Vas-y. Non, ben voilà, Hervé, tu parlais tout à l'heure qu'on pouvait donc tomber. Et la Bible dit 2 vaut mieux qu'1. Est-ce qu'il est donc préférable de toujours être accompagné quand on prie? Ça, c'est bien ce qu'il dit. Oui, on verra pour la guérison, on fera comme ça. C'est bien d'être 2, mais toujours, on n'est pas toujours à 2. Des fois, les circonstances, on n'est pas à 2. Et des fois, on ne peut pas être à 2. Il faut quand même aborder le sujet. Mais c'est vrai. Jésus a envoyé 2 par 2. Il a parlé tout à l'heure qu'il a soufflé sur eux et il les a envoyés 2 par 2. Alors là, c'est mieux quelque part parce que tu as toujours un à côté de toi qui peut écouter Dieu pendant que tu pries. Par exemple, pour la guérison, on verra ça. Mais aussi, quand on va évangéliser, c'est bien d'être 2. Hein, on pourra en reparler aussi, ça, de communiquer dans l'évangélisation. On en reparlera, je vous expliquerai comment on peut faire. Mais c'est vrai, c'est tellement important des fois. Hein, et des fois, on est dépourvu et on a besoin d'être 2. Dieu a envoyé 2 par 2. Mais il y a des moments où on est tout seul, quoi. Voilà, ça c'est involontaire, mais c'est comme ça. Et je crois que c'est bien. Voilà, ça va? C'est difficile de dire à ça, mais voilà. Et moi, je suis souvent seul, alors c'est difficile. Mais voilà, en général, je prends les gens quand même où je vais. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? C'est bon? Il m'a dit 5 minutes. C'est bon? C'est bon? Encore une, voilà. Bien, ici. Puis on finit avec lui alors. Ça va. Voilà, j'avais entendu un conseil qui a été donné, ils appelaient ça la chasse au trésor dans l'évangélisation. Ils disaient de prier à l'avance pour que Dieu nous révèle, peut-être on va avoir un monsieur de telle façon, de telle sorte de choses de se passer, et comme ça on saura, voilà, là c'est Dieu qui nous envoie vers cette personne. Et là je suis interpellé quand tu dis que toi souvent tu es envoyé et que Dieu ne te dit pas à l'avance ce qui va arriver. Et je me demande si c'est plutôt cette attitude-là qu'il faudrait prendre. Parce que je sais que dans mon esprit, toujours quand je voudrais que Dieu m'utilise, j'aimerais savoir à l'avance ce qui va se passer. Et peut-être que c'est mal alors, ou peut-être que ça limite l'esprit. C'est bien comme question aussi, très très bien. Mais alors, non, c'est pas mal que de prier avant et d'écouter Dieu, de nous montrer. Ça, c'est comme un apprentissage, moi je dis, au début, parce qu'on a besoin d'être rassuré. Tout être humain que nous sommes, on a besoin d'être rassuré. On a tellement peur des autres. C'est vrai, hein, nos semblables pourtant. On a peur comment ils vont réagir. Et c'est vrai qu'en priant, tu peux recevoir quelque chose pour quelqu'un. Ça rassure, on dit oui, c'est de Dieu. Mais ça ne veut pas dire, après, petit à petit, tu vas apprendre à vivre, pas sans prier, je fais attention à ce que je dis, mais juste à dépendre de lui au quotidien. Parce qu'il y aura des circonstances et des événements dans lesquels tu vas te trouver, ou qu'on va se trouver, qui vont permettre que tu n'auras pas eu le temps de réfléchir. Mais que c'est le temps de Dieu pour le moment. Et donc là, il faut se laisser conduire par lui. Mais petit à petit, vous allez être sensible à ça, de dire, mais c'est possible. Vous allez voir, et ça s'apprend, hein, mais c'est bien de commencer comme ça aussi, hein, parce qu'on dépend. Et je sais que j'ai déjà entendu ça, où on prie avant pour essayer de savoir. Mais on parlera de l'évangélisation, je vous expliquerai. Voilà. Mais c'est vrai que, voilà, si on veut être rassuré, on peut prier avant, c'est bien. Mais ça, c'est pour apprendre à écouter la voix de Dieu. Mais il est dit, et moi j'ai appris ça, juste pour finir, topi, voilà, encore une. Un jour, j'ai dit, mais Seigneur, voilà, il est dit dans ta parole d'écouter la voix de Dieu. Et un jour, un berger, bon, mon ami, il est là, et je ne sais pas s'il est là au milieu de nous, et Michel, vous lui demanderez, il m'a amené dans les Cévennes. Il y avait un berger. Et puis, le berger me met au milieu des brebis, puis il me dit, appelle mes brebis. Et moi, je lui dis, venez, 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 venez. Aucune n'est venue. Elle continue à manger. Puis lui, il dit, poup, 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 poup.
tout le monde était là, ils ont reconnu sa voix. Et je crois que ça m'a parlé. Il faut apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et ça, c'est parce que les brebis sont habituées à leur berger. Et on reconnaît la voix du bon berger. Et dans notre vie, on apprend à dépendre du bon berger, n'est-ce pas? Qu'il veut nous donner que des bonnes choses, pas des mauvaises. D'accord? Donc, ça s'apprend. Ça s'apprend en exerçant. Et si on n'exerce jamais, on ne verra jamais rien, n'est-ce pas? Il faut apprendre, oser. D'accord? On va juste prier pour la fin, peut-être, c'est mieux. Et puis, comme ça, je clôt avec cela. Hein. Et demain, on aura un peu plus loin. Et puis après, encore samedi. Et demain, il faudra qu'on prenne un peu de temps aussi pour les gens. Seigneur, en tout cas, merci pour ces moments qu'on a passés ensemble. Et merci de pouvoir amener ton conseil et tes pensées. Mais on veut aller encore plus loin, Seigneur. Je te prie que tu prépares chacun et chacune pour après-demain, plutôt vendredi, pour qu'ensemble, ils puissent devenir des instruments de bénédiction aussi. Et je prie déjà pour les temps qui sont là pour demain, peut-être dans leur promenade, que tu les utilises. Et je prie vraiment pour qu'ils deviennent ces ambassadeurs de toi et qu'ils exercent, qu'ils entendent ta voix, qu'ils utilisent ce que tu leur dis de faire, sans crainte, sans peur. Merci Seigneur d'amener ta paix, ta sécurité et que chacun puisse être comme... Ouais, c'est tes enfants envoyés par toi. Merci Seigneur. Amen.